La lumière fluorescente du couloir des soins intensifs clignotait à intervalles irréguliers, émettant un bourdonnement aigu qui transperçait les oreilles de quiconque y passait trop de temps. L'odeur de désinfectant mêlée à celle du café réchauffé flottait dans l'air. Ce parfum artificiel de propreté ne parvenait jamais tout à fait à masquer l'odeur métallique du sang et de la peur. Nora Campbell sentait le goût amer de la bile lui monter à la gorge. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait le dossier contre sa poitrine, les doigts blanchis par la pression. 26 heures. 26 sacrées heures sans fermer l'œil, sans s'asseoir, sans avaler plus d'une demi-barre de céréales froissées qu'elle avait trouvées au fond de la poche de sa blouse. Le New York Presbyterian Hospital était impitoyable. Il ne pardonnait pas la faiblesse. Il n'acceptait pas d'excuses. Et Nora était l'une des meilleures chirurgiennes cardiovasculaires que cet endroit ait jamais connues. Mais même les meilleures ont leurs limites. Elle ignorait simplement où se trouvaient les siennes. Ou peut-être les connaissait-elle et s'obstinait à les ignorer. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Chaque pas exigeait un effort conscient, comme si elle marchait sous l'eau. Le couloir s'étirait devant elle, interminable, les murs blancs se fondant les uns dans les autres. Elle clignait lentement des yeux, essayant de fixer une vision qui commençait à se troubler sur les bords. Encore un patient. Encore un contrôle des constantes, ensuite tu pourras te reposer. Mais c'était un mensonge. Elle savait que c'en était un. Son dernier patient de la nuit, où était-ce déjà le matin? S'appelait Andrew Prescott, PDG de Prescott Pharmaceuticals, l'un des géants de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. 52 ans, infarctus aigu du myocarde, 3 artères bouchées. Elle avait passé cette heure au bloc avec lui, à recoudre des veines, à reconstruire ce que des années de stress d'entreprise avaient détruit. Il avait survécu. Contre toute attente, il avait survécu. Nora se rappelait ses yeux avant que l'anesthésie ne fasse effet. Des yeux gris, perçants, qui semblaient traverser les gens comme des rayons X émotionnels. Il n'avait pas montré de peur, juste une étrange curiosité, presque provocante, comme s'il évaluait si elle était assez bonne pour le sauver, comme s'il décidait s'il pouvait confier sa vie à cette femme de 34 ans aux cernes profonds et aux cheveux noués en un chignon désordonné. « Vous avez l'air fatigué, docteur », avait-il dit d'une voix calme. « Je le suis », avait-elle répondu avec une honnêteté brutale. « Mais je vais quand même vous garder en vie. » Il avait souri. Un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Nous sommes donc tous les deux têtus. À présent, tandis qu'elle avançait dans le couloir vers la salle de repos des médecins, Nora sentait le poids de cette conversation. Têtu? Oui, il l'était. Mais l'entêtement n'empêchait pas le corps humain d'avoir ses limites biologiques, et les siennes étaient sur le point d'être atteintes. Le sol se mit à tanguer sous ses pieds. Non, ce n'était pas le sol. C'étaient ses jambes qui lâchaient. Elle tendit la main vers le mur pour se rattraper, mais ses doigts glissèrent sur la surface lisse. Le dossier tomba par terre dans un fracas métallique qui résonna dans le couloir désert. Ses genoux cédèrent. Le monde tourna. Les lumières fluorescentes se transformèrent en traînées blanches flots au plafond. Et puis, avant que son corps ne touche le lino froid, des bras puissants la rattrapèrent. L'odeur la frappa d'abord, boisée, citronnée, quelque chose de chair, masculin, totalement incongru dans ce couloir qui puait l'antiseptique. Elle la reconnut instantanément. Andrew? Vous êtes en train de vous évanouir, docteur. Sa voix était grave, maîtrisée, mais il y avait quelque chose dedans, une note d'inquiétude qu'il tentait de dissimuler sous l'autorité. Nora força ses yeux à s'ouvrir. Sa vision était floue, mais elle distinguait son visage, mâchoire carrée légèrement ombrée de bave, yeux gris fixés sur elle avec une intensité qui fit dangereusement accélérer son cœur déjà épuisé. « Je vais bien », murmura-t-elle en essayant de se redresser, mais son corps refusait d'obéir. « Vous devriez être au lit. Repos complet. Et je suis là pour vous dire que vous devriez l'être aussi, l'interrompit-il. Il y avait dans la fermeté de sa voix quelque chose qui ne tolérait aucune discussion. Il la souleva dans ses bras avec une facilité déconcertante, comme si elle ne pesait rien, comme si porter une femme adulte était la chose la plus naturelle du monde. « Reposez-moi », tenta de protester Nora, mais sa voix sortit faible, sans conviction. Elle sentait la chaleur de son corps à travers la chemise d'hôpital, le tissu fin ne masquant presque pas la solidité de ses muscles. Son visage était trop près de son cou, trop près pour ignorer le pouls qui battait là fort et régulier, grâce à elle, grâce aux 7 heures qu'elle avait passées à reconstruire son cœur. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui », dit Andrew en avançant dans le couloir,
la portant comme une poupée de porcelaine. Je ne vais pas vous laisser gaspiller la vôtre par pure obstination. Des infirmières passèrent et les regardèrent bouche bée. Un interne laissa tomber sa tasse de café. Mais Andrew ne semblait pas s'en soucier. Il continuait d'avancer avec cette détermination inébranlable qu'il devait sans doute utiliser pour conclure des affaires à plusieurs millions. Nora voulait discuter. Elle voulait dire qu'elle allait bien, qu'elle pouvait marcher seule, qu'elle n'avait pas besoin d'être portée par un patient tout juste opéré qui devait être au repos complet. Mais les mots ne venaient pas. Son corps avait enfin renoncé à lutter. Et pour la première fois depuis des années, peut-être de toute sa vie, Nora Campbell se laissa prendre en charge. Elle ferma les yeux, sentant son souffle bouger contre son épaule, entendant le rythme régulier de ses pas résonner dans le couloir. Et à cet instant, quelque chose en elle, quelque chose qui était brisé depuis longtemps, commença lentement à se réveiller. Mais elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Elle ne savait pas qu'être dans les bras d'Andrew Prescott n'était que le début. Que cet homme aux yeux gris et à l'entêtement implacable allait bientôt retourner son monde sens dessus-dessous. Le couloir continuait de s'étirer devant eux. Les lumières fluorescentes continuaient de clignoter. Mais pour Nora, en cet instant, le monde s'était réduit à une seule sensation, celle d'être enfin en sécurité, même si c'était dans les bras d'un inconnu, même si c'était dans les bras de l'homme dont elle avait tenu le cœur entre ses mains quelques heures plus tôt. La porte de la chambre s'ouvrit avec un clic discret, révélant un espace qui n'avait rien à voir avec les chambres classiques de l'hôpital. Le 9e étage était réservé aux patients VIP, ceux dont les noms figuraient dans les magazines d'affaires, dont les dons faisaient tourner des ailes entières. La chambre d'Andrew Prescott ressemblait davantage à une suite d'hôtels 5 étoiles qu'à un environnement hospitalier, parquet en bois clair, baies vitrées du sol au plafond offrant une vue sur la skyline de Manhattan, mobilier 10 années épuré. Même l'odeur était différente. Aucune trace de désinfectant ici, juste un léger parfum de lavande provenant d'un diffuseur discret dans un coin. Nora avait du mal à enregistrer son environnement. Ses yeux brûlaient, lourds comme des pierres. Chaque muscle de son corps hurlait pour du repos. Elle sentit Andrew traverser la pièce d'un pas ferme et mesuré, le mouvement fluide malgré le poids qu'il portait. Il s'arrêta près d'un lit king size aux draps blancs impeccables, si blancs qu'il semblait luire sous la lumière douce des lampes de chevet. Avec une douceur qui contrastait totalement avec l'autorité qu'il dégageait, Andrew la déposa sur le matelas. Le tissu était doux, luxueux, rien à voir avec les draps rêches et usés de la salle de repos des médecins où Nora faisait habituellement des siestes de 15 minutes entre 2 opérations. Elle s'enfonça dans ce confort comme si elle était avalée par un nuage. Non, murmura Nora en essayant de se redresser. Ses bras tremblaient sous l'effort. Je ne peux pas. Vous devez vous reposer. Vous sortez à peine d'une opération du cœur. Je ne devrais pas. Restez tranquille. La voix d'Andrew était ferme, mais sans dureté, juste une autorité, celle qu'il devait sans doute employer dans les salles de conseil pour conclure des contrats à plusieurs millions. Il posa une main sur son épaule, un contact ferme mais étonnamment doux, et l'empêcha de se relever. Leurs regards se croisèrent. Nora sentit l'air se bloquer dans ses poumons. Ses yeux gris étaient comme de l'acier liquide dans la lumière tamisée de la pièce, la regardant avec une intensité qui réveillait chaque terminaison nerveuse de son corps. Il y avait dans ce regard un mélange d'inquiétude, de détermination, et quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne savait nommer mais qui faisait battre son cœur de façon irrégulière. Vous vous occupez de tout le monde, Nora, dit Andrew doucement, comme s'il révélait un secret que lui seul connaissait. Il prononça son prénom d'une façon dont personne ne l'avait jamais prononcé, comme s'il était précieux, comme s'il comptait. À mon tour de m'occuper de vous. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot n'en sortit, juste un soupir las, vaincu. Andrew était toujours penché sur elle, si près qu'elle pouvait voir les fines rides autour de ses yeux, marque d'années à porter le poids de décisions impossibles. Si près qu'elle sentait la chaleur qui irradiait de sa peau. Si près que, si elle le voulait, elle aurait pu compter chaque cil sombre qui encadrait ses yeux dévastateurs. Il écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts effleurant légèrement sa joue. Le contact était chaud, électrique. Nora sentit un frisson lui parcourir l'échine, sa peau picotant là où il l'avait touchée. Depuis quand quelqu'un ne s'est-il pas occupé de vous, demanda Andrew, la voix encore plus basse, presque un murmure. Nora n'avait pas de réponse. Elle ne s'en souvenait pas. Depuis son entrée à la faculté de médecine, sa vie n'était qu'une succession interminable d'heures de garde, d'opérations, d'urgences. Elle s'occupait de tout le monde patient, interne, même les infirmières quand elles avaient besoin d'une oreille.
Mais elle? Qui s'occupait d'elle? Personne. La prise de conscience la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Personne. Reposez-vous, ordonna doucement Andrew en se redressant. Mais il ne partit pas. Il resta là, debout près du lit, la regardant comme un gardien silencieux. Avant que Nora ne puisse protester à nouveau, la porte s'ouvrit et une infirmière entra. Marissa, l'une des vétéranes de l'hôpital, avec qui Nora avait travaillé des dizaines de fois. Les yeux de la femme s'écarquillèrent devant la scène, le docteur Campbell allongé dans le lit du patient millionnaire, pâle comme un linge, tandis que le patient lui-même se tenait debout, vêtu seulement de sa chemise d'hôpital, dans une posture protectrice qui ne laissait place à aucune ambiguïté. « Monsieur Prescott, vous devriez. » commença Marissa. « Elle a besoin d'une perfusion », l'interrompit Andrew en désignant Nora d'un geste décidé. « Déshydratation sévère, probablement hypoglycémie. » « Combien d'heures sans manger ? » ?»« Je ne sais pas, monsieur. »« Plus de 24, murmura Nora, les yeux se fermant malgré elle. »« Peut-être 30. »« 30 heures, répéta Andrew comme s'il s'agissait d'une accusation. Il regarda Marissa avec une expression qui devait faire trembler les PDG concurrents. « Perfusion. »« Tout de suite. » Marissa hocha rapidement la tête et partit chercher le matériel. Le silence qui suivit était dense, chargé de quelque chose d'inexprimé. Nora força ses yeux à se rouvrir, trouvant Andrew toujours là, toujours la regardant avec cette intensité dérangeante. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-elle, la voix faible. Je suis votre médecin. C'est inapproprié. Ce qui serait inapproprié, ce serait de vous laisser vous évanouir dans le couloir et vous cogner à tête par terre, rétorqua Andrew. Il tira une chaise et s'assit près du lit, comme s'il comptait y passer la nuit. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, docteur Campbell. Laissez-moi au moins vous rendre l'appareil en veillant à ce que vous ne mouriez pas d'épuisement. Il y avait une logique tordue là-dedans que Nora n'avait pas l'énergie de contester. Marissa revint avec la poche de perfusion et le pied à sérum. Elle posa la ligne dans la veine de Nora avec une efficacité professionnelle, mais ses yeux lançaient encore des regards curieux entre le médecin et le patient. « Je vous laisse, dit Marissa en réglant le débit. Mais docteur Campbell, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle ira bien, répondit Andrew avant que Nora ne puisse le faire. Je m'occupe d'elle. Après le départ de Marissa qui referma doucement la porte, la pièce plongea dans un silence presque sacré. Seul le bruit régulier de la perfusion goûtant dans le tube rythmé et stable comme un métronome. Nora sentait le liquide froid entrer dans sa veine, se répandre dans son corps, commencer à reconstituer ce qu'elle s'était refusé depuis trop longtemps. Andrew ne disait rien. Il restait simplement là, assis sur la chaise, à la regarder. Mais ce n'était pas un regard clinique, professionnel. C'était quelque chose de plus profond. Ses yeux parcouraient chaque trait de son visage, les cernes, la peau pâle, les lèvres gercées comme s'il mémorisait chaque détail, comme s'il essayait de comprendre un puzzle complexe qu'il venait de découvrir. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda enfin Andrew, brisant le silence. « Quoi ?» murmura Nora, les yeux luttant pour rester ouverts. « Vous tuer au travail. Vous détruire pour des gens que vous ne connaissez même pas. » Nora resta longtemps silencieuse. C'était une bonne question, une de celles qu'elle se posait parfois, les rares fois où elle autorisait ce genre de pensée à percer ses défenses. « Parce que si je ne le fais pas, finit-elle par dire, la voix à peine audible, qui le fera ?» Andrew se pencha en avant, coude sur les genoux. La lumière de la fenêtre jetait des ombres sur son visage, rendant ses traits encore plus marquants. « Et qui s'occupe de vous, Nora, quand vous vous effondrez ?» Personne, avait-elle envie de dire. Personne ne l'a jamais fait. Mais les mots ne sortirent pas, car les dire à voix haute les rendrait réels, rendrait irréfutable le vide qu'elle portait, la solitude qu'elle avait appris à camoufler derrière des gardes interminables et une liste infinie de patients à sauver. Ses yeux se fermèrent enfin non par choix, mais par pur épuisement. Son corps se mit simplement en veille, incapable de lutter davantage. Mais même en sombrant dans le sommeil, elle sentait encore sa présence, la chaleur, le parfum boisé de son eau de Cologne mêlé à quelque chose de purement masculin. Et pour la première fois depuis des années, Nora Campbell s'endormit en se sentant en sécurité, même si ce n'était qu'une illusion. Même si, au réveil, tout redeviendrait normal. Mais ainsi, pendant cet instant, elle se permit de croire que quelqu'un que lui tenait vraiment à elle. Andrew resta là à la regarder dormir, son visage enfin détendu, les traits de tension adoucis,
et quelque chose en lui, quelque chose qui était mort depuis longtemps, commença à se réveiller. Nora se réveilla à la lumière douce du matin filtrant à travers les rideaux translucides. Pendant un bref instant de confusion, elle ne sut plus où elle était. Le matelas était trop moelleux. Le drap sentait la lavande et non le détergent industriel. Et il y avait du silence, un silence profond, presque anormal pour quelqu'un habitué au bip incessant des moniteurs cardiaques et aux annonces urgentes dans les haut-parleurs de l'hôpital. Puis le souvenir revint comme une vague, le couloir, l'évanouissement, Andrew qui la portait, ses yeux gris qui la regardaient comme s'il pouvait voir à travers toutes ces défenses soigneusement construites. Elle se redressa brusquement, le cœur battant. La perfusion n'était plus attachée à son bras. Quelqu'un l'avait retirée pendant la nuit, probablement Marissa, toujours efficace, toujours discrète. Nora regarda autour de la chambre vide. La chaise où Andrew s'était assis était vide désormais, mais il restait une légère marque sur l'assise, comme s'il y était resté longtemps. Combien de temps ai-je dormi ? La lumière entrant par la fenêtre indiquait le milieu de matinée. Elle attrapa son téléphone. Quelqu'un, probablement la même personne, l'avait posé sur la table de nuit. 10h43. Elle avait dormi presque 10 heures. 10 heures ? Quand avait-elle dormi autant pour la dernière fois ? Nora se leva, toujours vêtue de sa blouse froissée de la veille. Ses muscles protestaient, endoloris par l'épuisement accumulé, mais elle se sentait mieux, plus lucide, plus humaine. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant Manhattan s'étendre devant elle, une mer infinie de buildings, de verre et d'acier scintillant sous le soleil d'octobre. La porte s'ouvrit derrière elle. Nora se retourna et trouva Andrew dans l'encadrement, plus vêtu de la chemise d'hôpital mais de vêtements décontractés, jeans sombres et chemise grise qui faisaient ressortir la couleur de ses yeux. Il tenait 2 tasses de café d'où s'élevaient de délicates volutes de vapeur. « Vous êtes réveillé, dit-il. » Il y avait dans sa voix quelque chose du soulagement, de la satisfaction. « Je commençais à croire que vous dormiriez jusqu'à demain. »« Je n'aurais même pas dû dormir autant, » répondit Nora en passant les mains dans ses cheveux en désordre. « J'ai des patients. J'ai des opérations prévues. Il faut que je... » C'est déjà réglé. Andrew entra dans la pièce, lui tendant l'une des tasses. « J'ai parlé au docteur Morrison ce matin. Vos patients ont été redistribués. Vos opérations reportées. Vous êtes officiellement en congé pour les 48 prochaines heures. » La bouche de Nora s'ouvrit toute grande. « Vous avez fait quoi ? Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'autorité de... » Gelé quand mes dons annuels font tourner la moitié de cet hôpital. Sa voix était calme, factuelle, sans arrogance, juste un constat. Et quand le directeur est d'accord avec moi qu'une chirurgienne qui travaille 30 heures d'affilée représente un risque autant pour elle-même que pour ses patients. La colère explosa dans la poitrine de Nora comme une allumette frottée. Vous n'aviez aucun droit. Elle fit un pas vers lui, mais Andrew ne recula pas. Il resta là, tenant les tasses de café, ses yeux gris fixés sur elle avec une intensité qui fit mourir sa phrase dans sa gorge. Buvez le café, dit-il doucement. Ensuite vous pourrez me crier dessus autant que vous voudrez. Nora prit la tasse avec plus de force que nécessaire, le liquide chaud oscillant dangereusement près du bord. Elle but une gorgée. C'était parfait, fort, amer, exactement comme elle l'aimait. Comment le savait-il ? Vous ne pouvez pas simplement contrôler ma vie, dit-elle. Mais la colère s'estompait déjà, remplacée par quelque chose de plus compliqué, de la confusion, une gratitude réticente, quelque chose qu'elle refusait de nommer. Andrew but une gorgée de son propre café, la regardant par-dessus le bord de la tasse. Je n'essaie pas de contrôler votre vie, Nora. J'essaie de la sauver comme vous avez sauvé la mienne. Le silence qui suivit était dense, chargé. Nora détourna le regard, incapable de soutenir cette intensité. Ses yeux tombèrent sur son sac, jeté négligemment sur le canapé près de la fenêtre. Le sac était ouvert probablement depuis que Marissa y avait pris son téléphone et quelque chose de blanc dépassait de l'ouverture. Andrew suivit son regard. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il marcha jusqu'au canapé et prit ce que c'était. Des enveloppes. Plusieurs enveloppes blanches avec des mentions estampillées en rouge, dernier avis. Paiement en retard. 3e rappel. Le cœur de Nora sombra. Non, murmura-t-elle en posant sa tasse et en traversant la pièce en 3 enjambées. Donnez-moi ça. Ça ne vous regarde pas. Mais Andrew regardait déjà. Ses yeux parcouraient les enveloppes, factures d'hôpital, factures de traitement médical, avis d'expulsion.
Son visage se durcit, non pas de jugement, mais de quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Combien? Il leva les yeux vers elle, la voix maîtrisée mais chargée de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Combien vous faut-il pour tout régler? Ça ne vous regarde pas, répéta Nora en essayant de lui arracher les enveloppes. Mais Andrew les tenait fermement pas avec force, mais avec détermination. Votre mère? Il lut l'une des factures. Traitement contre le cancer, stade 4. Ses yeux rencontrèrent de nouveau les siens, et il y avait maintenant de la compréhension dedans, de l'empathie. C'est pour ça que vous vous tuez à la tâche. Vous payez son traitement. Nora sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle cligna fort des paupières, refusant de les laisser couler. Je règle mes problèmes moi-même. Je n'en doute pas, Andrew replaça soigneusement les enveloppes dans son sac, chaque geste délibéré, respectueux. Mais si vous n'aviez pas à le faire seul? Que proposez-vous? La voix de Nora sortit plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Que vous payiez mes factures? Je n'accepte pas la charité, monsieur Prescott. Ce n'est pas de la charité. Il fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. C'est un emploi. Nora fronça les sourcils. J'ai déjà un emploi. Un qui est visiblement en train de me tuer. Il prononça les mots avec une telle certitude qu'il était impossible de discuter. Et qui ne paie manifestement pas assez pour couvrir vos besoins. La vérité de ses paroles fut comme une gifle. Nora détourna le regard, la honte lui brûlant les joues. Elle avait passé des années à construire sa carrière, à devenir l'une des meilleures dans son domaine. Et pourtant, ce n'était pas assez. Ce n'était jamais assez. J'ai besoin d'un médecin personnel, continua Andrew, la voix douce mais ferme. Quelqu'un qui comprenne la chirurgie cardiaque. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Quelqu'un comme vous. Nora éclata d'un rire sans joie. Vous sortez à peine d'une opération. Vous avez besoin d'un suivi. Oui, mais pas d'un médecin à plein temps, n'est-ce pas? Andrew pencha la tête, l'observant. J'ai 47 sociétés sous mes ordres. Je voyage 3 fois par mois. Je dors 4 heures par nuit quand je dors. Mon dernier médecin disait que je marchais joyeusement vers un deuxième infarctus. On dirait que j'ai besoin d'une supervision constante. Il y avait une logique tordue là-dedans, mais Nora voyait encore les failles. Vous pourriez engager n'importe quel médecin du pays. Mais je vous veux, vous. Les mots sortirent simples, directs, chargés d'un poids qui fit rater un battement au cœur de Nora. Le silence s'étira en reux, dense et électrique. Nora entendait son propre cœur battre dans ses oreilles, sentait la chaleur qui irradiait du corps si proche qu'elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux gris. Je ne peux pas simplement abandonner ma carrière, commença-t-elle, mais sa voix sortit faible, sans conviction. 3 mois, dit Andrew. 3 mois comme médecin personnel à plein temps. Vous voyagez avec moi, vous surveillez ma santé, vous veillez à ce que je ne meure pas en faisant une bêtise. Au bout de 3 mois, si vous voulez retourner à l'hôpital, vous le pourrez. Sans question, sans jugement. Et combien proposez-vous pour ce babysitting médical? Nora croisa les bras, essayant de paraître sceptique, mais la curiosité prenait déjà le dessus. Andrew soutint son regard un long moment, puis dit avec la même simplicité que s'il commentait la météo, $1 million par mois. Le monde s'arrêta. Nora cligna des yeux une fois, 2 fois. Elle avait forcément mal entendu. Quoi? 3 millions au total. 1 million par mois. Paiement d'avance dès le premier jour. Il prononça les mots comme s'il proposait $100, pas une somme qui changerait complètement sa vie. Vous êtes fou, murmura Nora. Probablement, concéda Andrew, mais un petit sourire apparaissait sur ses lèvres. Mais je paie bien la folie. C'est. Nora chercha les mots justes. Absurde. Aucun médecin ne vaut autant. Vous, si. Il le dit avec une telle certitude qu'il était presque impossible de ne pas le croire. Pour moi, vous valez ça. Nora secoua la tête, reculant d'un pas, ayant besoin de distance, d'air. Il faut que je réfléchisse. Bien sûr. Andrew ne tenta pas de la retenir. Réfléchissez. Mais pendant que vous réfléchissez, souvenez-vous du délai avant l'expulsion. Du temps qu'il reste avant que votre mère ne puisse plus se permettre les traitements. Du temps avant que vous ne vous évanouissiez à nouveau. Et la prochaine fois, peut-être qu'il n'y aura personne pour vous rattraper.
Les mots étaient durs, mais pas cruels, juste honnêtes. Brutalement, insupportablement honnête. Nora le regarda, vraiment le regarda. Elle ne vit pas seulement le milliardaire PDG, pas seulement le patient qu'elle avait sauvé. Elle vit un homme qui, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas totalement, semblait vraiment tenir à elle. Et cela était plus effrayant que n'importe quelle somme d'argent. Je vais y réfléchir, répéta-t-elle en attrapant son sac. Prenez tout le temps nécessaire. Andrew recula, lui laissant de l'espace. Mais Nora, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement en vous. Et en quittant la pièce, sentant le poids des enveloppes dans son sac et le poids de son regard dans son dos, Nora savait que sa réponse était déjà formée. Elle ignorait simplement si elle était prête à l'admettre. La pluie martelait les vitres du taxi tandis que Nora regardait la tour de verre et d'acier s'élever devant elle comme un monolithe moderne. Prescott Tower. 62 étages de puissance corporate tranchant le ciel gris de Manhattan. Chaque centimètre carré de ce bâtiment hurlait l'argent, l'influence un monde totalement différent de celui qu'elle connaissait. Elle serra la lanière de son nouveau sac en cuir envoyé par Andrew avec une garde-robe entière de vêtements professionnels qui coûtait probablement plus que son ancien salaire annuel à l'hôpital. Habillez-vous en conséquence de l'environnement, disait la note qui accompagnait les cartons. Pas d'arrogance dans les mots, juste du pragmatisme, comme s'il savait qu'elle n'aurait pas de tenue adaptée à ce monde-là. Et il avait raison. Elle détestait qu'il ait raison. Le taxi s'arrêta devant l'entrée principale. Nora paya, descendit, et fut immédiatement frappée par le vent glacé d'octobre qui s'engouffrait entre les buildings comme des lames. Elle resserra autour d'elle le manteau cachemire noir, absurdement doux, et courut vers les porte-tambours. Le haut était tout ce qu'elle avait imaginé et plus encore, marbre blanc, lustre en cristal semblable à de petites galaxies suspendues, le bruit doux de ses talons résonnant sur le sol poli. Des cadres en costume impeccable traversaient l'espace d'un pas pressé, chacun semblant avoir une destination importante, une réunion cruciale, une affaire à plusieurs millions à conclure. Nora se sentait petite, déplacée, une impostrice vêtue de vêtements hors de prix, essayant d'appartenir à un monde qui ne serait jamais le sien. Dr Campbell. Une voix féminine la tira de ses pensées. Une blonde, probablement la trentaine, vêtue d'un tailleur noir parfaitement ajusté, s'approcha avec un sourire professionnel. Je suis Rebecca, l'assistante de Monsieur Prescott. Il vous attend dans son bureau 50e étage. Évidemment qu'il était tout en haut. Où un PDG milliardaire aurait-il son bureau sinon? Rebecca la guida jusqu'à un ascenseur privé car apparemment les ascenseurs normaux étaient pour les gens normaux. L'intérieur était tout en miroir, et Nora évita son propre reflet. Elle ne voulait pas voir l'incertitude dans ses yeux, la peur à peine dissimulée. L'ascenseur monta en silence, si fluide qu'on sentait à peine le mouvement. Rebecca gardait son sourire poli, mais Nora percevait les regards discrets qui jaugeaient ses vêtements, ses cheveux noués en un chignon professionnel essayant de comprendre qui était cette femme qui avait un accès direct au PDG. Si seulement elle savait, moi aussi j'essaie de comprendre. Les portes s'ouvrirent avec un léger ding, révélant un large couloir aux parois de verre d'un côté offrant une vue panoramique sur Manhattan. De l'autre, des portes en bois sombre avec des plaques discrètes, conseil d'administration, salle de conférence, département juridique, et au bout du couloir, deux imposantes portes doubles avec une simple plaque en lettres argentées, Andrew Prescott, PDG. Rebecca frappa légèrement et ouvrit les portes sans attendre de réponse. Dr Campbell, Monsieur Prescott. Nora entra, et les portes se refermèrent derrière avec un clic discret qui sonnait définitif comme si un chapitre de sa vie se terminait et qu'un autre commençait. Le bureau était intimidant, immense, parois vitrées du sol au plafond sur deux côtés offrant une vue à 180 degrés sur la ville, un imposant bureau en noyer sombre si grand qu'on aurait pu y dîner, des étagères remplies de livres pas juste pour la décoration, mais réellement lus, au dos usé et aux marque-pages glissés entre les pages. Et dans un coin salon avec des canapés en cuir noir et une table basse où trônait une bouteille de whisky et deux verres en cristal. Mais Nora enregistra à peine tout cela, car Andrew se tenait près de la fenêtre, dos à elle, en train de parler au téléphone. Et mon Dieu, la vue de lui fit quelque chose d'étrange à son estomac. Il portait un pantalon de costume gris foncé et une chemise blanche, mais ce n'était pas la formalité corporate habituelle. Les manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et définis. La cravate était desserrée autour de son cou, le premier bouton de chemise ouvert. Ses cheveux habituellement coiffés en arrière étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé plusieurs fois la main. Il avait l'air humain. Puissant,
Oui, mais humain. Et pour une raison quelconque, cela était plus attirant qu'aucun costume parfaitement taillé ne pourrait l'être. Je me fiche de ce qu'a dit le service juridique, disait Andrew dans le téléphone, la voix ferme mais contrôlée. Si nous ne pouvons pas le faire de façon éthique, nous ne le faisons pas. Point final. Trouvez une autre solution. Il raccrocha et se retourna. Ses yeux rencontrèrent immédiatement les siens, et Nora ressentit l'impact comme un coup physique. Ses yeux gris qu'il avait hantés ces 3 derniers jours, qui apparaissaient dans ses rêves, qui la faisaient douter des décisions déjà prises. Un petit sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Vous êtes venu. Je l'avais dit, répondit Nora en essayant de paraître professionnelle, maîtrisée, mais sa voix sortit un peu plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Andrew marcha vers elle, pas pressé, mais délibéré. Chaque pas mesuré, assuré. Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de son corps, assez près pour que ce parfum boisé enveloppe ses sens comme un brouillard. Laissez-moi prendre ça, dit-il doucement en tendant la main vers son manteau. Nora resta figée tandis que ses doigts effleuraient ses épaules, faisant glisser le manteau le long de ses bras avec une lenteur presque révérencieuse. Elle portait une robe bleu marine simple, professionnelle mais qui épousait les lignes de son corps d'une façon qui, sous ce regard intense, paraissait soudain beaucoup moins professionnelle. Andrew accrocha le manteau au porte-manteau voisin, puis se tourna de nouveau vers elle. Mais il ne recula pas. Il resta là, si près que Nora dut légèrement renverser la tête en arrière pour croiser son regard. À partir de maintenant, dit-il, la voix basse, presque intime, vous vous occuperez de moi, mais je vais aussi m'occuper de vous. Les mots résonnèrent dans l'espace entre eux, lourds de sens. Nora sentit les doigts d'Andrew légers, presque accidentels glisser de la manche du manteau à son bras nu, laissant une traînée de feu sur sa peau. Elle aurait dû reculer. Aurait dû établir des limites professionnelles. Aurait dû se rappeler qu'il ne s'agissait que d'un emploi, d'un contrat, rien de plus. Mais son corps ne bougea pas. Et quand ses yeux parcoururent son visage, s'attardant un instant sur ses lèvres, un instant qui dura une éternité, elle oublia pourquoi elle aurait dû reculer. Je vous ai préparé un bureau, dit enfin Andrew en reculant d'un pas, rompant le charme. Attenant au mien. Vous aurez un accès total à mes dossiers médicaux, à mon agenda, tout ce dont vous avez besoin pour surveiller ma santé. Il la guida vers une porte latérale qu'elle n'avait pas remarquée. Quand il l'ouvrit, elle découvrit un bureau plus petit mais toujours impressionnant, design moderne, étagère vide prête à être remplie, grande fenêtre donnant sur l'Hudson. Mais ce qui attira son attention fut la table d'examen médical dans le coin, équipement de monitoring cardiaque dernier cri, une armoire probablement remplie de matériel médical. Vous avez transformé ça en clinique, murmura Nora en entrant lentement. Vous êtes médecin, répondit Andrew en s'appuyant contre l'encadrement de la porte, la regardant explorer l'espace. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un vrai endroit pour travailler. Nora passa les doigts sur la surface lisse du bureau, sentant la texture froide du bois. Tout était parfait, professionnel, exactement ce dont elle aurait besoin. Alors pourquoi cela ressemblait-il à un piège ? Votre première mission, dit Andrew avec une pointe d'humour dans la voix, consiste à me convaincre de faire une pause déjeuner. Apparemment mon dernier médecin disait que je devais arrêter de travailler comme si chaque jour était le dernier. Nora se tourna vers lui, croisant les bras. Et vous avez complètement ignoré son conseil avec une ferveur religieuse. Son sourire était maintenant malicieux sincère, et cela transformait totalement son visage, effaçant des années de tension, révélant l'homme sous le PDG implacable. Alors pourquoi serait-ce différent avec moi ? Demanda Nora en haussant un sourcil. Andrew s'écarta de l'encadrement de la porte, marchant lentement vers elle de nouveau. Chaque pas délibéré, chaque mouvement chargé d'intention. Il s'arrêta quand il fut assez près pour qu'elle doive renverser la tête en arrière, assez près pour qu'elle puisse compter chaque cil sombre, chaque petite ride autour de ses yeux dévastateurs. Parce que, dit-il doucement, la voix basse, intime, lui envoyant des frissons dans le dos, quand vous parlez, moi, j'écoute. L'air entre devint dense, chargé de quelque chose d'inexprimé, de dangereux. Nora sentait son cœur cogner fort contre ses côtes, sa peau picoter là où son regard la touchait. Et il la regardait vraiment, pas seulement elle, mais à travers elle, comme s'il pouvait voir chaque pensée, chaque peur, chaque désir secret qu'elle cachait. Monsieur Prescott, commença-t-elle, essayant de retrouver un peu de professionnalisme. Andrew, la corrigea-t-il doucement. Quand nous sommes seuls, c'est Andrew. Andrew, répéta-t-elle, et le prénom sonnait différemment sur sa langue intime, dangereux. Nous devons établir des limites professionnelles.
Bien sûr, accepta-t-il trop facilement. Des limites professionnelles. Vous êtes mon médecin. Je suis votre patient. Tout à fait approprié. Mais la façon dont il prononça les mots, dont ses yeux s'attardèrent sur ses lèvres, dont sa voix descendit d'un demi-ton, dont il ne recula pas rendait tout beaucoup moins approprié. Eh bien, dit Nora, la voix plus ferme maintenant, retrouvant son équilibre professionnel, alors en tant que votre médecin, mon premier ordre est, vous allez déjeuner. Un vrai repas, pas juste du café. Oui, docteur. Il y avait de l'humour dans sa voix, mais aussi quelque chose de chaud, qui serrait l'estomac de Nora d'une façon qui n'avait rien de professionnel. Andrew finit par s'éloigner, et Nora put respirer de nouveau. Mais même à distance, elle sentait encore sa présence, le magnétisme, l'attraction gravitationnelle impossible à ignorer. Et alors qu'il regagnait son bureau, laissant la porte en resouverte une connexion physique entre leurs espaces, Nora réalisa quelque chose de terrifiant. Elle était en danger. Pas le genre de danger qu'on voit venir, mais celui qui s'infiltre lentement, inévitablement, jusqu'à être si profond qu'il n'y a plus d'échappatoire. Le genre de danger qui a des yeux gris et un sourire capable de désarmer toutes ses défenses. Et pour la première fois depuis son entrée dans ce bâtiment, Nora se demanda si elle avait commis une terrible erreur ou si, peut-être, elle avait fait le seul bon choix de sa vie. 3 semaines 21 jours à travailler aux côtés d'Andrew Prescott, et Nora ne s'était toujours pas habituée à l'intensité de cet homme. À la façon dont il la regardait pendant les réunions comme si elle était la seule personne dans la pièce. À la façon dont ses doigts effleuraient les siens en lui passant des documents. Au petit sourire intime, réservé uniquement à elle. Chaque jour était une bataille silencieuse entre professionnalisme et quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et puis vint l'invitation. Gala annuel de charité de Prescott Pharmaceuticals, indiquait la carte en lettres dorées embossées. Tenue, cravate noire. Et jointe à l'invitation, livrée directement sur son bureau par Rebecca avec un sourire entendu, une note manuscrite d'une écriture masculine élégante. Portez cela ce soir. Je veux que le monde vous voie comme je vous vois. Nora trouva la boîte sur son bureau une heure plus tard grand, plate, enveloppée de papier noir mat avec un ruban de satin rouge. Quand elle l'ouvrit, son cœur s'arrêta. La robe était rouge. Pas simplement rouge, c'était la couleur du désir, du danger, de la passion. Soie liquide qui coulait entre ses doigts comme de l'eau cramoisie. Une épaule dénudée, taille marquée, fente latérale remontant jusqu'à la cuisse. C'était scandaleusement élégant, provoquant sans être vulgaire. Une œuvre d'art qui coûtait plus que 3 mois de son ancien salaire. Elle aurait dû la renvoyer. Dire que c'était inapproprié. Établir des limites. Mais à 18 heures, quand elle se regarda dans le miroir de la salle de bain privée de son bureau, Nora reconnut à peine la femme qui la fixait. La robe épousait son corps comme une seconde peau, soulignant chaque courbe qu'elle cachait habituellement sous des blouses ou des tailleurs stricts. Ses cheveux tombaient en vagues souples sur ses épaules nues. Rebecca avait insisté pour faire venir un coiffeur. Le maquillage était subtil mais percutant, yeux soulignés d'ombre sombre, rouge à lèvres assortis à la robe à la perfection. Des boucles d'oreilles en diamant empruntées avaient assuré Rebecca scintillait à chaque mouvement de tête. Elle avait l'air puissante. Désirable. Dangereuse. Qui est cette femme ? Un coup à la porte la tira de ses pensées. Nora ouvrit, et le monde s'arrêta. Andrew se tenait dans le couloir, vêtu d'un smoking noir impeccable, chemise blanche amidonnée, nœud papillon parfaitement noué. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui firent s'emballer son cœur. C'était l'expression sur son visage. Il s'arrêta littéralement, se figea au milieu de son pas. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Son regard parcourut son corps lentement, de ses pieds dans des sandales argentées à talons hauts, remontant le long de ses jambes que la fente révélait par intermittence, s'attardant sur sa taille marquée, sur ses épaules nues, pour finalement se poser sur son visage. Ses yeux s'assombrirent, ce gris clair se transformant en tempête, en désir à peine contenu. Nora. Sa voix sortit rauque, comme s'il avait oublié comment former des mots. Elle ne put répondre, ne put même pas respirer correctement tant qu'il la regardait ainsi, comme si elle était la seule chose réelle dans un monde d'illusions. Andrew fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de son corps. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Ses doigts touchèrent son visage avec une révérence qui fit frissonner sa peau. Il passa son pouce sur sa pommette comme pour en mémoriser la texture, puis prit une mèche de cheveux et la glissa derrière son oreille.
Un geste si simple, mais exécuté avec une telle délicatesse que Nora sentit des larmes lui brûler les yeux. « Vous êtes… » commença Andrew, puis il s'arrêta, secouant la tête comme si les mots étaient inadéquats. Sa main glissa de son visage à sa nuque, son pouce caressant doucement la ligne de sa mâchoire. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites. Habillé comme ça. » Leur souffle se mêlait dans l'espace étroit, en chaud et chargé de promesses inexprimées. Nora pouvait voir le pouls battre dans son cou rapide, erratique. Preuve qu'elle n'était pas la seule affectée. « Nous devrions y aller, murmura-t-elle, mais ne pouvait pas bouger tant qu'il la regardait ainsi, comme si elle était de l'eau dans le désert. Oui, accepta Andrew, mais lui non plus ne recula pas. Ses doigts tracèrent une ligne lente, torturante, de sa nuque à son épaule nue, laissant une traînée de feu sur sa peau. Nous devrions. Aucun des deux ne bougea. L'instant s'étira, tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. Puis, comme si quelque chose en lui cédait enfin, Andrew recula d'un pas, rompant le contact physique mais pas le visuel. Ses yeux la dévoraient encore, disaient encore des choses que sa bouche refusait de prononcer. « La voiture attend », dit-il enfin en lui tendant le bras, geste chevaleresque, sûr, approprié. Nora posa sa main sur son bras, sentant les muscles tendus sous le tissu du smoking, et ensemble ils marchèrent vers les ascenseurs, vers la soirée, vers quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Le gala fut tout ce que Nora avait anticipé et redouté. Le ballroom du Four Seasons était une explosion de luxe, lustres en cristal projetant des arcs-en-ciel sur les murs, tables ornées de compositions de roses blanches et de bougies scintillantes, un orchestre jouant une musique classique douce dans un coin. Des hommes en smoking hors de prix et des femmes en robe de créateurs circulaient avec des coupes de champagne, riant poliment, faisant du networking déguisé en conversation anodine. Nora se sentait comme une actrice sur une scène dont elle ne connaissait pas les répliques. Tout le monde regardait. Tout le monde voyait. Quand Andrew entra avec elle à son bras, elle sentit les regards curieux, envieux, calculateurs. Qui est-elle? D'où sort-elle? Qu'a-t-elle que les autres n'ont pas? Si seulement je connaissais la réponse. Vous êtes tendu, murmura Andrew près de son oreille, son souffle chaud contre sa peau la faisant frissonner. Je ne suis pas dans mon élément, admit-elle à voix basse. Sa main couvrit la sienne sur son bras, serrant doucement. Vous êtes la femme la plus fascinante de cette salle. Tous les autres ne sont que des ombres. Les mots étaient absurdes, impossibles, mais la façon dont il les prononça, avec une conviction absolue, serra douloureusement le cœur de Nora. La soirée se déroula en une succession de présentations que Nora oublia immédiatement. De conversations polies qui ne menaient nulle part. De sourires faux qui n'atteignaient pas les yeux. Elle rencontra des PDG, des directeurs, des politiciens tous avides d'impressionner Andrew, tous l'ignorant complètement ou la traitant avec une cordialité condescendante qui lui donnait envie de grincer des dents. Au bout de 2 heures, quand Andrew fut entraîné dans sa 5e conversation d'affaires, celle-ci avec un sénateur au rire trop fort et aux yeux trop froids, Nora murmura une excuse et s'échappa. Elle trouva la terrasse par des portes vitrées au fond de la salle de bal. L'air froid de la nuit d'octobre la frappa comme une vague rafraîchissante après la chaleur étouffante de la pièce bondée. Elle marcha jusqu'à la balustrade, posant les mains sur le marbre froid, respirant profondément. Manhattan s'étendait devant elle, une mer infinie de lumière scintillante, la vie pulsant dans les veines de la ville qui ne dort jamais. D'ici, tout semblait petit, gérable, comme si les problèmes qui la hantaient pouvaient se résoudre simplement en les observant d'assez loin. Mais elle savait que c'était une illusion. Le bruit de la porte qui s'ouvrait derrière elle la fit se retourner. Andrew se tenait dans l'encadrement, sa silhouette se découpant contre la lumière dorée de la salle de bal. Il referma la porte avec un clic discret qui semblait définitif, les isolant du reste du monde. Silence, juste le bruit lointain de la circulation en bas, le vent froid murmurant entre les buildings. Andrew marcha vers elle avec cette grâce prédatrice qui lui serrait l'estomac. Il retira sa veste de smoking et, sans un mot, la posa sur ses épaules nues. Le tissu était encore chaud de son corps, portant ce parfum boisé qui hantait ses rêves. Nora resserra la veste autour d'elle, pas seulement contre le froid, mais parce que c'était la chose la plus proche d'une étreinte qu'elle pouvait avoir sans franchir une ligne dangereuse. Vous vous êtes enfui, dit doucement Andrew en s'arrêtant près d'elle à la balustrade, leurs épaules se touchant presque. J'ai tout fait là-dedans, avoua Nora. Tous ces visages souriants avec des couteaux cachés dans le dos. Tout le monde qui fait semblant d'être ami tout en calculant comment utiliser les autres. Bienvenue dans mon monde. Il y avait de l'amertume dans sa voix,
mais aussi de l'acceptation comme s'il avait fait la paix depuis longtemps avec la nature prédatrice de son environnement. Comment supportez-vous ça? Nora se tourna vers lui, étudiant son profil, la ligne forte de sa mâchoire, le nez droit, les lèvres qu'elle avait fantasmées embrasser plus de fois qu'elle ne voulait l'admettre. Andrew resta longtemps silencieux, les yeux fixés sur l'horizon. Puis il se tourna vers elle, et il y avait dans son regard quelque chose de brut, de vulnérable, de réel. Parce que jusqu'à présent, dit-il doucement, je n'avais aucune raison de ne pas le supporter. C'était juste ce que je faisais qui j'étais. Il fit un pas vers elle. Mais maintenant. Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Nora sentit son cœur s'emballer, l'air devenir plus dense, chargé de possibles. Andrew, nous ne pouvons pas. Ne pouvons pas quoi? Il fit un nouveau pas, réduisant la distance entre eux jusqu'à ne laisser que quelques centimètres et les souffles saccadés. Faire semblant de ne pas ressentir ça. Faire semblant que chaque fois que vous entrez dans une pièce, mon cœur ne bat pas plus vite. Faire semblant que je ne pense pas à vous chaque foutue nuit. Les mots sortirent rudes, désespérés, arrachés d'un endroit profond qu'il gardait normalement verrouillé. Je suis votre médecin, murmura Nora. Mais l'objection sonnait faible même à ses propres oreilles. Vous êtes la seule chose réelle dans ce monde de masques. Et puis, comme si une digue cédait enfin, il prit son visage entre ses mains. Le contact était ferme mais incroyablement doux, ses pouces caressant ses joues comme si elle était en verre. Leurs fronts se touchèrent, leur souffle se mêlant dans l'espace inexistant entre eux. Ses yeux rencontrèrent les siens orageux, affamés demandant la permission même s'il était déjà au-delà du point de non-retour. « Dites-moi d'arrêter, murmura-t-il, la voix chargée d'un désir à peine contenu. Dites-le-moi et je m'arrêterai. Mais Nora ne pouvait pas former les mots parce que la vérité terrifiante, impossible, était qu'elle ne voulait pas qu'il arrête. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas hésitant. C'était la faim et le désir et 3 semaines de tension accumulées explosant en flammes. Ses lèvres capturèrent les siennes avec une intensité qui lui coupa le souffle réclamant, exigeant, donnant en même temps. Les mains de Nora agrippèrent le devant de sa chemise, le tirant plus près, ayant besoin de lui plus près. Ses bras l'enveloppèrent, une main glissant dans son dos nu, pressant leur corps l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, jusqu'à ce qu'elle sente chaque ligne dure de son corps contre le sien. Le baiser s'approfondit, s'intensifia. Sa langue traça la ligne de ses lèvres demandant l'entrée, et elle la lui accorda sans hésiter. Son goût whisky et quelque chose de purement masculin envahit ses sens, la rendant étourdie, les jambes faibles. Andrew la plaqua contre la balustrade, son corps formant un mur de chaleur et de muscles solides contre elle. Elle sentait son cœur cogner fort contre sa poitrine aussi vite que le sien, preuve qu'elle n'était pas seule dans cette folie. Son rouge à lèvres rouges marqua ses lèvres à lui, le signant, le réclamant d'une façon primitive. Et quand il s'écarta juste assez pour regarder la trace rouge sur sa bouche, il sourit un sourire lent, sensuel, satisfait, comme si c'était une œuvre d'art. Vous me rendez fou depuis le moment où je vous ai rattrapé dans ce couloir, avoua-t-il contre ses lèvres, la voix rauque, brisée, et je ne veux plus faire semblant. Nora ne put répondre, ne put former de pensée cohérente. Alors elle l'embrassa simplement à nouveau, déversant 3 semaines de désirs réprimés, de nuits blanches, de fantasmes secrets dans cet unique baiser. Là, sous le ciel nocturne de Manhattan, avec la robe rouge flottant autour de ses jambes dans le vent froid et les bras d'Andrew fermes autour d'elle, la protégeant du monde entier, quelque chose s'alluma entre quelque chose de dangereux, d'irréversible, quelque chose qui allait tout changer. Et Nora sut avec une certitude absolue qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait franchi la ligne, et elle ne le regrettait pas une seconde. La lumière du matin traversait les rideaux de l'appartement de Nora, trop douce, trop tendre pour le chaos qui allait exploser dans sa vie. Elle était assise à la table de la cuisine, sa tasse de café refroidissant entre ses mains, les lèvres encore gonflées des baisers de la veille, tout son corps vibrant encore du souvenir, les mains d'Andrew sur sa peau, son goût dans sa bouche, la façon dont il avait murmuré son nom comme une prière. « Tu as tout changé », avait-il dit quand ils s'étaient enfin séparés, front toujours collé, souffle encore irrégulier. Il n'y a pas de retour en arrière. Et elle avait été d'accord. Mon Dieu, comme elle avait été d'accord. Mais maintenant, sous la lumière impitoyable de la réalité, la peur commençait à s'infiltrer. Elle avait franchi toutes les lignes professionnelles. Elle s'était impliquée avec son patient, son employeur, un homme dont le monde était si différent du sien qu'il aurait aussi bien pu être une autre planète. Qu'est-ce que j'ai fait ?
Le téléphone vibra sur la table, la tirant de ses pensées. Une notification. Numéro inconnu. Message avec pièce jointe. Nora l'ouvrit sans réfléchir, et son monde s'effondra. La photo était trop nette, cruelle dans ses détails. Elle et Andrew sur la terrasse, corps pressés l'un contre l'autre, lui tenant son visage, le baiser capturé au moment exact où il s'approfondissait. Intime, indéniable, impossible à expliquer autrement que par ce que c'était. Mais ce n'était pas seulement la photo. C'était le message qui l'accompagnait. Combien coûte une médecin de nos jours ? 3 millions, c'est le prix de votre dignité ? Si vous ne vous éloignez pas de lui, tout le monde saura la vérité. Tout le monde saura que vous n'êtes qu'une femme qui l'a acheté. Et tout le monde saura qui a vraiment payé le traitement de votre mère. Le sang de Nora se glaça. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit lâcher le téléphone. Comment savait-il ? Comment quelqu'un savait-il pour l'argent, pour le traitement, pour... Un deuxième message arriva. Une autre photo, celle-ci prise à l'hôpital, Nora entrant dans le service oncologie pour rendre visite à sa mère. Et jointe, des copies numériques de factures médicales toutes marquées payées intégralement. Et sur la ligne du payeur, Fondation Prescott Pharmaceuticals. Non. 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 Elle n'avait jamais autorisé cela, jamais demandé. L'accord portait uniquement sur son salaire. Elle utiliserait son propre argent pour payer les factures de sa mère. C'était ainsi que cela devait fonctionner, propre, honnête, à elle. Mais Andrew était allé plus loin. Avait tout payé sans demander, sans prévenir. Un troisième message. Vous avez 24 heures pour démissionner. Sinon la photo part à tous les grands journaux new-yorkais. Et croyez-moi, ils vont adorer l'histoire de la médecin qui s'est vendue au PDG milliardaire. Nora sentit la bile lui monter à la gorge. Honte, colère, peur, tout se mélangeait en un cocktail toxique qui menaçait de l'étouffer. Il fallait qu'elle aille le voir. Qu'elle comprenne. Qu'elle mette fin à tout ça. Prescott Tower semblait encore plus intimidante aujourd'hui, chaque centimètre de verre et d'acier reflétant son propre visage pâle. Nora traversa le hall à grands pas, ignorant les salutations polies du personnel, ignorant les regards curieux qui la suivaient toujours. Elle n'attendit pas que Rebecca annonce son arrivée et ouvrit à la volée les doubles portes du bureau d'Andrew avec assez de force pour qu'elle claque contre les murs. Andrew était au téléphone mais raccrocha immédiatement en la voyant. Un sourire commença à se former sur ses lèvres, ce sourire intime, personnel, réservé à elle mais mourut en voyant l'expression de son visage. Nora. Il se leva de son fauteuil, contournant le bureau pour venir vers elle. Que s'est-il passé ? Elle jeta son téléphone sur le bureau. L'écran affichait encore la photo, le baiser, la menace. Andrew prit le téléphone. Ses yeux parcoururent le message, sa mâchoire se crispa, les muscles sautant sous sa peau. Ses yeux s'assombrirent non pas de désir comme la veille, mais d'une colère froide, contrôlée, dangereuse. Qui a envoyé ça ? Sa voix était basse, mortelle. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Nora croisa les bras, essayant de se protéger, de garder une certaine contenance alors que tout en elle s'effondrait. Ce qui importe, c'est que c'est vrai. Je me suis vendu. J'ai pris votre argent, porté vos vêtements, vécu dans votre monde et maintenant quoi ? Vous allez laisser un lâche anonyme dicter votre vie. Vous avez payé le traitement de ma mère. Les mots sortirent comme une accusation. Sans me demander, sans me prévenir, vous avez simplement acheté sa dette. Quelque chose passa sur son visage, culpabilité, regret. J'allais vous le dire quand. Quand ça vous arrangerait ? Quand je serais déjà tellement empêtré dans votre vie que je ne pourrais plus sortir. Nora rit un son dur, sans humour. Ce n'était pas comme ça. Andrew fit un pas vers elle, mais Nora recula. La douleur dans ses yeux en voyant le mouvement fut comme un coup de poing. Mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Alors comment c'était ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Expliquez-moi, Andrew. Expliquez-moi comment ça ne ressemble pas exactement à ce que dit ce message. Comment ça ne ressemble pas à ce que vous m'avez acheté. Parce que je n'ai jamais. Nora commença, mais sa voix se brisa. Ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec l'argent. Sa voix était chargée d'une émotion brute, vulnérable d'une façon qu'elle n'avait jamais entendue. J'ai payé parce que je ne supportais pas de vous voir vous détruire. Parce que chaque fois que je voyais ces factures dans votre sac,
chaque fois que je vous voyais sauter des repas pour économiser, quelque chose en moi se brisait. Vous n'aviez aucun droit. Les larmes finirent par couler chaudes et indésirables. Vous n'aviez aucun droit de prendre cette décision à ma place. Je sais. Andrew passa les mains dans ses cheveux, frustration et désespoir se battant sur son visage. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait quand même parce que je devais faire quelque chose. Parce que vous voir souffrir était insupportable. Le silence qui suivit fut dense, étouffant. Nora entendait son propre cœur brisé battre dans ses oreilles, sentait chaque défense qu'elle avait construite remonter, les murs protecteurs qu'elle avait baissés la veille se reconstruire brique par brique. Je vais démissionner, dit-elle enfin, la voix vide, distante. Je vais vous rendre chaque centime que vous m'avez payé. Et je trouverai un moyen de payer le traitement de ma mère moi-même. Nora, non. Andrew tenta de la rejoindre à nouveau, mais elle s'écarta, maintenant la distance physique parce qu'elle savait que s'il la touchait, toutes ses résolutions s'effondreraient. Il le faut. Elle essuya ses larmes du dos de la main, se forçant à se tenir droite, à paraître plus forte qu'elle ne l'était. J'ai besoin de pouvoir me regarder dans une glace. J'ai besoin de savoir que je ne me suis pas vendu, que je n'ai pas détruit tout ce pourquoi j'ai travaillé à cause d'un baiser sur une terrasse. C'était plus qu'un baiser. La voix d'Andrew était rauque, chargée. Et tu le sais. Ça n'a pas d'importance ce que c'était. Nora secoua la tête, faisant des pas vers la porte. Parce que quoi que nous ayons eu, c'est fini. Ça doit être fini. Tu y crois vraiment? Andrew lui barra le chemin, pas physiquement, mais par la pure force de sa présence. Tu crois vraiment que tu peux simplement éteindre ce que tu ressens? Nora croisa son regard, ses maudits yeux gris qui la voyaient d'une façon que personne d'autre ne faisait, qui lui donnait envie d'être courageuse alors qu'elle voulait seulement fuir. Il faut que j'y croie, murmura-t-elle. Parce que l'alternative serait d'admettre que tu avais raison. Que j'ai changé. Que tu as changé quelque chose en moi que je ne sais pas réparer. Elle parvint à passer devant lui, parvint à atteindre la porte. Ses doigts étaient sur la poignée quand sa voix l'arrêta. Je sais qui a envoyé les messages. Nora se figea, se retourna lentement. Andrew tenait son téléphone, les yeux fixés sur l'écran, la mâchoire si crispée qu'elle voyait le muscle pulser. Quand il leva les yeux, il y avait de la reconnaissance dedans et de la colère. Une colère froide, calculée, du genre qui devait détruire des entreprises entières quand elle était dirigée contre elle. Victoria, dit-il le nom comme une malédiction. Mon assistante exécutive. Elle a accès à mes dossiers, aux dons de la fondation, à mes déplacements. Il jeta le téléphone sur le bureau avec une force contrôlée. Elle a toujours été obsédée. J'ai ignoré les signes parce que c'était pratique d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué. Mais ça. Andrew, commença Nora, mais elle ne savait pas quoi dire. Elle ne te touchera plus. Les mots sortirent comme une promesse, comme un serment. Je te jure qu'elle ne te menacera plus. Qu'elle n'essaiera plus de détruire ce que nous avons. Mais elle n'a pas tort. Nora sentit de nouvelles larmes monter. Sur les journaux, sur l'image que ça donnera, sûr. Elle a tort sur ce qui compte. Andrew traversa le bureau en trois enjambées, s'arrêtant devant elle. Il ne la toucha pas, mais se tint assez près pour qu'elle sente la chaleur, qu'elle voie la sincérité absolue dans ses yeux. Sur ce que tu représentes pour moi. Sur ce que ça signifie. Et qu'est-ce que ça signifie, demanda Nora, la voix brisée. Ça signifie, dit-il doucement, que pour la première fois en 10 ans, j'ai quelque chose qui vaut la peine de se battre. Quelqu'un qui vaut la peine de se battre. Et pendant un instant, juste un bref, dangereux instant, Nora crut presque, laissa presque les murs tomber à nouveau. Presque. Mais ensuite elle se rappela la photo, la menace, toutes les façons dont cela pourrait la détruire. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle enfin. J'ai besoin de réfléchir. Andrew hocha la tête malgré la douleur évidente sur son visage. Tout le temps qu'il te faudra. Mais Nora, peu importe le temps qui passe, ma réponse sera la même. Je ne te laisserai pas partir. Et en quittant le bureau, laissant derrière elle l'homme qui avait démoli et reconstruit son monde en quelques semaines, Nora se demanda. Et si je ne voulais pas que tu me laisses partir? Et si c'était précisément pour ça que je dois fuir? Nora ne revint pas au bureau ce jour-là ni le suivant. Elle s'enferma dans son appartement, ignorant les appels d'Andrew, les messages de Rebecca, même les textos inquiets de Marissa à l'hôpital demandant si tout allait bien. Rien n'allait bien.
Elle restait allongée dans son lit à fixer le plafond, revivant chaque moment, le baiser sur la terrasse, la façon dont Andrew l'avait regardée comme si elle était l'unique étoile dans un ciel sombre, la trahison implicite dans l'argent qu'il avait payé sans permission, et surtout la menace. Cette photo. Ces mots empoisonnés qui rendaient tout sale, transactionnel, mauvais. Le troisième jour, alors que le soleil se couchait déjà et qu'elle envisageait pour la 10e fois de simplement faire ses valises et disparaître dans une autre ville, son téléphone sonna. Pas Andrew cette fois, un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle faillit ne pas répondre. Mais quelque chose, instinct, curiosité, destin fit que sa main attrapa l'appareil. Dr Campbell. Une voix féminine professionnelle, froide. Sarah Chen du New York Tribune. J'appelle pour confirmer certains détails concernant votre relation avec Andrew Prescott avant publication de l'article demain matin. Le sang de Nora se glaça. Quel article? Sur la romance entre vous deux. Nous avons des photos, des documents financiers, tout. Nous voulions vous donner l'occasion de commenter avant publication. Ce serait dommage que l'article sorte sans votre version, vous ne trouvez pas? La ligne se coupa quand Nora raccrocha d'une main tremblante. Victoria n'avait pas bluffé. Elle était vraiment allée voir les journaux, et demain le monde entier saurait. Le monde entier jugerait. Le monde entier verrait Nora comme elle craignait d'être vue, une médecin qui s'était vendue à son patient milliardaire. Il fallait qu'elle prévienne Andrew. Il fallait qu'elle. Mais quoi? Que pouvait-elle faire maintenant? La sonnette retentit stridente dans le silence de l'appartement. Nora se traîna jusqu'à la porte, regarda par le Judas, et son cœur manqua s'arrêter. Andrew trempait jusqu'aux os. Il avait commencé à pleuvoir dehors, et elle ne s'en était même pas rendue compte. Et il se tenait là dans le couloir, son costume complètement détrempé, ses cheveux dégoulinant d'eau sur le sol, une expression sur le visage qu'elle n'avait jamais vue, détermination absolue et peur. Elle ouvrit la porte. « Tu ne peux pas être là », furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. « Je sais. » Andrew n'essaya pas d'entrer, il restait là, dégoulinant sur le tapis du couloir, tenant une grande enveloppe. « Mais il fallait que tu voies ça avant demain. »« Demain », répéta Nora le mot avec amertume. « Tu es déjà au courant pour le journal. »« Oui. » Il lui tendit l'enveloppe. « Et je m'en suis déjà occupé. » Nora prit l'enveloppe de ses doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Le premier était une lettre de démission de Victoria, mais ce n'était pas une simple démission. Elle était accompagnée d'un rapport détaillé d'irrégularités, accès non autorisé à des dossiers confidentiels, fuite d'informations propriétaires, extorsion. Le deuxième document était encore plus choquant, un communiqué officiel de Prescott Pharmaceuticals à envoyer à tous les grands organes de presse détaillant les agissements de Victoria, les menaces qu'elle avait proférées, et joignant des preuves, y compris des captures d'écran de ses échanges avec des journalistes tentant de vendre l'histoire. Mais le troisième document fit complètement s'arrêter le cœur de Nora. C'était un communiqué public d'Andrew à son sujet, à leur sujet. « Je confirme que le docteur Nora Campbell est mon médecin personnel depuis plusieurs mois. Je confirme également que durant cette période, nous avons développé des sentiments l'un pour l'autre. Il ne s'agit pas d'une relation transactionnelle. Elle n'est basée ni sur le pouvoir ni sur l'argent, et elle ne regarde que nous. » Toute tentative de présenter le docteur Campbell comme moins que la brillante et compatissante professionnelle qu'elle est sera accueillie avec toute la force de la loi. Elle ne me doit rien, mais moi je lui dois tout. Les larmes commencèrent à couler avant que Nora ne puisse les retenir. Tu ne peux pas publier ça. Tu vas t'exposer. Je te protégerai. Andrew fit enfin un pas dans l'appartement, refermant la porte derrière lui. L'eau coulait de ses vêtements, formant des flaques sur le parquet, mais il ne semblait pas le remarquer. C'est la seule chose qui compte. Mais l'entreprise, ta réputation, ne signifie rien sans toi. Il prononça les mots avec une telle simplicité, une telle certitude, qu'il était impossible de ne pas le croire. J'ai déjà perdu trop de gens dans ma vie, Nora. Je ne te perdrai pas. Pas sans me battre. Andrew. Sa voix se brisa. Elle ne savait pas quoi dire, comment dire à cet homme impossible, têtu, protecteur, qu'il venait de faire la chose la plus folle et la plus romantique que quiconque ait jamais faite pour elle. Victoria a été licenciée cet après-midi, continua Andrew en faisant un pas vers elle. Devant tout le comité exécutif, j'ai montré les preuves de ce qu'elle a fait, pas seulement avec toi, mais des années de manipulation, d'essayer de contrôler ma vie personnelle, de saboter toute femme qui s'approchait de moi.
Un autre pas. Elle ne te menacera plus. Elle n'aura plus aucun pouvoir sur nous. Tout le monde était là, demanda Nora, encore en train de digérer. Tout le comité? Tout le monde. Un petit sourire effleura ses lèvres. Et quand j'ai fini d'exposer ce qu'elle avait fait, comment elle avait essayé de te détruire, tu sais ce qui s'est passé? Nora secoua la tête, incapable de former des mots. Ils ont applaudi. Andrew était proche, maintenant si proche qu'elle pouvait voir les gouttes de pluie prises dans ses cils, sentir le froid qui émanait de ses vêtements trempés. Parce qu'ils savaient tous déjà. Ils avaient déjà vu comment je te regarde. Ils avaient déjà remarqué que pour la première fois en des années je souriais. Tu trembles, murmura Nora, remarquant enfin qu'il frissonnait légèrement. Tu es gelé. Depuis combien de temps es-tu sous la pluie? Je ne sais pas, admit-il. J'attendais devant l'immeuble depuis 2 heures, essayant de trouver le courage de monter, essayant de trouver les bons mots pour te convaincre de me donner une autre chance. 2 heures? La voix de Nora monta dans les aigus. Sous l'orage. Andrew, tu viens d'avoir une opération du cœur il y a 1 mois. Tu ne peux pas. Je peux. Et je l'ai fait. Il la coupa doucement. Parce que tu vaux n'importe quel orage. Tu vaux n'importe quel risque. Nora sentit quelque chose en elle, ce dernier mur protecteur qu'elle maintenait commençait à se fissurer. Tu vas attraper une pneumonie. Alors prends soin de moi. Il leva la main, touchant son visage de doigts froids mais incroyablement doux. Tu es mon médecin, tu te souviens? Tu es impossible. Mais elle le tirait déjà à l'intérieur, retirait déjà la veste trempée de ses épaules, se dirigeait déjà vers la chambre à la recherche de serviettes, de vêtements secs, n'importe quoi. Andrew la suivit, laissant une traînée d'eau à travers l'appartement. Ce qui est impossible, c'est de m'éloigner de toi. Elle revint avec des serviettes et un grand t-shirt probablement de la fac de médecine, vieux et délavé, mais sec. Enlève ses vêtements mouillés tout de suite. Y obéit, commençant à déboutonner sa chemise de doigts qui tremblait légèrement du froid ou d'autre chose. Nora n'était pas sûre. Elle aurait dû se retourner, lui laisser de l'intimité. Mais ses yeux refusèrent de détourner le regard. La chemise tomba par terre avec un bruit mouillé. La lumière douce de l'appartement jetait des ombres sur son torse, muscles définis, une cicatrice encore rose courant au centre de sa poitrine, là où elle-même avait opéré, là où elle avait tenu son cœur entre ses mains et l'avait fait battre à nouveau. Je l'ai sauvé, cet homme, pensa-t-elle, et maintenant c'est lui qui me sauve. Nora, sa voix était basse, rauque. Tu me regardes. Je suis ton médecin, répondit-elle. Mais l'excuse sonnait faible. Je vérifie la cicatrice. Menteuse. Mais il y avait de l'humour dans sa voix et de la chaleur, et quelque chose de plus profond. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez près pour qu'elle doive renverser la tête en arrière pour croiser son regard, assez près pour voir chaque goutte de pluie couler sur son visage, chaque cil mouillé, chaque souffle qui faisait monter et descendre sa poitrine. Je t'aime. Les mots sortirent simples, directs, sans fioriture. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est compliqué. Je sais que je viole toutes les règles en disant ça, mais je m'en fiche, parce que c'est vrai, et tu mérites de connaître la vérité. Le monde s'arrêta. L'air quitta les poumons de Nora d'un seul coup. Andrew. Tu n'es pas obligé de le dire en retour. Il prit son visage entre ses mains encore froides de la pluie mais se réchauffant contre sa peau. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Ne me demande simplement pas de partir. Ne me demande pas de faire semblant de ne pas ressentir ça. Et Nora réalisa avec une clarté absolue qu'elle en avait assez de fuir, assez de se protéger, assez d'avoir peur. Tu es un idiot, murmura-t-elle. Mais il y avait des larmes dans ses yeux et un sourire sur ses lèvres, un idiot mouillé, têtu, qui refuse d'écouter les conseils médicaux. Vrai, sourit-il, ce sourire dévastateur qui transformait totalement son visage. Mais je suis ton idiot. Et puis elle l'embrassa. Pas avec l'urgence désespérée de la terrasse, mais avec quelque chose de plus profond, acceptation, reddition, la certitude que, peu importe à quel point c'était effrayant, peu importe le nombre d'obstacles, elle voulait ça. Elle le voulait, lui. Andrew la serra plus fort, approfondissant le baiser, une main emmêlée dans ses cheveux, l'autre glissant dans son dos. Elle sentait sa peau froide commencer à se réchauffer là où leur corps se touchait, sentait son cœur battre fort contre sa poitrine. Fort et régulier et vivant. Je l'ai ramené à la vie, pensa-t-elle. Et il m'a ramené à la mienne.
Quand ils se séparèrent enfin tous deux à bout de souffle, front toujours collé, Andrew murmura. Reste avec moi. Pas comme mon médecin, pas pour l'argent ou les contrats ou n'importe quelle autre raison. Juste reste. Et pour la première fois depuis le début, depuis cet évanouissement dans le couloir, depuis les bras qu'il avait rattrapés, depuis les yeux gris qui avaient vu à travers toutes ses défenses, Nora n'eut aucun doute. Je reste, murmura-t-elle en retour. Je reste. Et à cet instant, avec l'orage rugissant dehors et la sécurité de ses bras autour d'elle, Nora Campbell se permit enfin de croire à quelque chose qu'elle s'était refusée depuis si longtemps. Elle méritait d'être aimée. Et cet homme impossible, têtu, protecteur, il l'aimait complètement, inconditionnellement. Et elle était prête à l'aimer en retour. Le silence qui suivit le baiser fut dense, chargé de promesses inexprimées. La pluie continuait de marteler les fenêtres, créant un rythme hypnotique qui isolait l'appartement du reste du monde. À l'intérieur, il n'y avait que deux souffles saccadés, cœur qui s'emballait, et une tension qui s'était accumulée pendant des semaines, réprimée, niée, et maintenant enfin libérée. Nora sentait le tremblement dans les mains d'Andrew, pas de froid, bien qu'il soit encore seulement en pantalon mouillé, torse nu luisant légèrement sous la lumière douce. C'était autre chose, retenue, désir luttant contre la peur d'aller trop vite, de l'effrayer, de briser le moment fragile et précieux qui existait entre eux. Tu trembles encore, murmura-t-elle, ses doigts traçant la cicatrice sur sa poitrine, cette marque permanente du moment où elle avait littéralement tenu son cœur entre ses mains, l'avait gardé en vie. Son œuvre, sa responsabilité et maintenant son amour. Ce n'est pas le froid, avoua Andrew, la voix rauque, chargée. Sa main recouvrit la sienne contre sa poitrine, pressant sa paume contre la peau où elle sentait son cœur battre fort, irrégulier, vivant. C'est toi. Ce que tu me fais. Nora leva les yeux, croisant ce regard gris qui la consumait, qui voyait à travers chaque défense, chaque peur, chaque désir secret. Andrew, dis-moi d'arrêter. Il répéta les mêmes mots de la terrasse, mais maintenant avec une urgence différente, une vulnérabilité brute. Dis-le-moi et je le ferai. J'attendrai. Je ne veux pas arrêter. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse douter, avant qu'elle ne laisse la peur gagner encore. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Quelque chose changea sur son visage, le dernier vestige de retenue se dissolvant. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais Nora ne recula pas. Plus cette fois. Plus jamais. De son pouce, Andrew écarta une mèche de cheveux de son visage, le contact si doux qu'il était presque douloureux dans sa tendresse. Ses yeux plongèrent dans les siens, cherchant, demandant, confirmant, et quand elle hocha la tête, un petit mouvement presque imperceptible, il se pencha. Le baiser commença doux, exploratoire, lèvres bougeant contre lèvres avec une délicatesse révérencieuse, comme si elle était quelque chose de précieux, de fragile, de sacré. Mais quand Nora soupira contre sa bouche, quand ses mains remontèrent le long de ses bras, de ses épaules, s'entremêlant derrière sa nuque, quelque chose en lui lâcha. Le baiser s'approfondit, s'intensifia. Sa langue traça la ligne de ses lèvres demandant l'entrée, et elle la lui accorda sans hésiter. Son goût envahit ses sens, pluie et quelque chose de purement masculin, quelque chose qui était uniquement Andrew. Ses mains glissèrent le long de ses bras, de ses épaules, laissant une traînée de feu sur sa peau. Quand elles atteignirent sa taille, il la tira plus près, éliminant tout espace entre eux. Nora sentait chaque ligne dure de son corps contre le sien, chaque muscle tendu, chaque souffle saccadé. « Mon Dieu, Nora !» murmura-t-il contre ses lèvres, la voix rauque de désir. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends ça, toi. » Elle ne put répondre avec des mots, l'embrassa simplement à nouveau, déversant des semaines de désir réprimé, de nuits blanches à fantasmer sur cet instant, de lutte contre ce qu'elle ressentait et enfin se permettant de ressentir. Andrew la guida à reculons lentement, soigneusement jusqu'à ce que son dos touche le mur. Il pressa son corps contre le sien, une de ses cuisses glissant entre ses jambes d'une façon qui la fit halter. Ses mains explorèrent, traçant lentement le côté de son corps, un pouce effleurant la courbe de son sein à travers le tissu fin de son chemisier, la faisant s'arquer contre lui. « Tu es si belle », murmura-t-il en s'écartant juste assez pour la regarder. Ses yeux parcoururent son visage, mémorisant chaque détail, les lèvres gonflées par les baisers, les joues rosies, les yeux assombris par le désir. Si parfaite. Nora sentit ses doigts sur le premier bouton de son chemisier. Il s'arrêta, les yeux rencontrant de nouveau les siens, demandant silencieusement la permission. Elle hocha la tête, et il commença à déboutonner un bouton à la fois,
avec une lenteur torturante qui faisait brûler chaque centimètre de peau exposé sous son regard. Le chemisier tomba par terre, bientôt suivi de son jean. Nora se tenait là en sous-vêtements, rien d'extraordinaire, juste du noir simple, mais la façon dont Andrew la regardait la faisait se sentir comme la femme la plus désirable du monde. « Tu es incroyable, dit-il, révérencieux, ses doigts traçant la ligne de sa clavicule, descendant dans le creux entre ses seins, la faisant frissonner. Absolument incroyable. Il la souleva facilement, muscles puissants contrastant avec la douceur de son contact, et la porta vers la chambre. Nora enroula ses jambes autour de sa taille, enfouissant son visage dans son cou, inhalant ce parfum qui la hantait, sentant le pouls battre fort sous ses lèvres quand elle embrassa la Paula. Andrew la déposa sur le lit avec précaution, comme si elle était trop précieuse pour être manipulée sans soin. Il resta un moment debout, juste à regarder, et il y avait tant d'émotion dans ce regard que Nora sentit des larmes lui brûler les yeux. « Tu es trop habillée, dit-elle, essayant de paraître provocante, mais sa voix sortant tremblante d'émotion. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Je peux arranger ça. » Il se débarrassa du pantalon mouillé et puis il fut là, complètement nu, complètement vulnérable, complètement magnifique. La lumière douce de la pièce jetait des ombres sur son corps, mettant en valeur chaque muscle, chaque ligne, la cicatrice sur sa poitrine qui les reliait d'une façon qui allait au-delà du physique. Andrew la rejoignit sur le lit, son poids faisant légèrement s'enfoncer le matelas. Il se positionna au-dessus d'elle, se retenant sur les coudes pour ne pas l'écraser, et l'embrassa à nouveau plus profond, plus intense, transmettant des choses que les mots ne pouvaient exprimer. Ses mains explorèrent, apprenant chaque courbe, chaque endroit sensible qui la faisait halter ou gémir. Quand ses doigts glissèrent le long de son corps, quand il retira les dernières barrières de tissu entre eux, Nora se sentit complètement exposée, mais pas vulnérable. Pas avec la façon dont il la regardait, comme si elle était un miracle. « Tu es sûr ?» demanda Andrew une dernière fois, positionné à son entrée, tremblant sous l'effort de se retenir. « Si tu veux arrêter. » « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Elle attira son visage vers le bas, l'embrassant profondément. « Je te veux, Andrew. Tout de toi. » Et puis il entra lentement, soigneusement, lui laissant le temps de s'ajuster, de sentir chaque centimètre, chaque connexion qui se formait. Quand il fut complètement en elle, tous deux altèrent pas seulement de plaisir physique, mais de l'intimité écrasante du moment. « Mon Dieu, Nora !» gémit-il, le visage enfoui dans son cou. « Toi, c'est. » « Je sais. » Elle prit son visage, le forçant à la regarder. « Moi aussi je le ressens. » Ils commencèrent à bouger ensemble, un rythme lent, languide, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une communion. Chaque caresse disait « Je te vois ». Chaque baiser murmurait « Tu comptes ». Chaque mouvement promettait « Je ne pars pas ». Andrew embrassa son cou, ses épaules murmurant des mots contre sa peau. « Tu es tout », murmura-t-il. « Tout ce que je ne savais pas avoir besoin. Tout ce que je ne savais pas chercher. » Ses mains parcoururent son dos, sentant les muscles se contracter sous sa paume, sentant son cœur battre fort contre sa poitrine. Elle s'arqua contre lui, rencontrant chaque mouvement, créant une danse qui n'appartenait qu'à eux. Le plaisir monta lentement comme des vagues, grossissant progressivement jusqu'à devenir une tempête. Nora sentait qu'elle approchait du bord, chaque nerf de son corps chantant, chaque caresse d'Andrew intensifiant la sensation. « Regarde-moi » demanda Andrew, la voix désespérée. « Je veux te voir. Je veux tout voir. » Elle ouvrit les yeux, croisant ce regard gris qui la consumait. Et ce fut cette connexion, cette intimité d'être complètement vue qui la fit basculer. L'orgasme la traversa par vagues, lui volant son souffle, faisant trembler son corps. Elle prononça son nom ou essaya, mais il ne sortit qu'un gémissement incohérent. Et quand elle le sentit se briser à son tour, sentit ses muscles se contracter, entendit son propre nom sortir de ses lèvres comme une prière, Nora sut que plus rien ne serait pareil. Ils avaient franchi une ligne pas seulement physique, mais émotionnelle, spirituelle. Il n'y avait pas de retour en arrière. Après, allongée enlacée peau contre peau, souffle encore irrégulier, Andrew la serra plus près. Elle posa la tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre fort sous son oreille, ce cœur qu'elle avait sauvé, ce cœur qui battait maintenant pour elle. « Je pourrais passer le reste de ma vie comme ça », murmura-t-il, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Nora sourit contre sa peau. « Avec ton médecin qui surveille ton rythme cardiaque. Avec la femme que j'aime dans mes bras. » Il rit, un son bas, riche, heureux. Les mots restèrent suspendus dans l'air, en précieux et effrayant à la fois.
Nora leva la tête, croisant son regard. Je t'aime aussi, dit-elle, et c'était la vérité la plus pure qu'elle ait jamais prononcée. Je crois que je t'ai aimé dès l'instant où tu m'as rattrapé dans ce couloir. Le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil transformateur, magnifique, plein de promesses. Et alors que la pluie finissait par diminuer dehors, laissant place à un ciel clair et étoilé, Nora Campbell comprit enfin ce que signifiait être chez soi. Ce n'était pas un lieu. C'était une personne. Et cette personne tenait son cœur avec le même soin qu'elle tenait le sien. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux douces et dorés, peignant la pièce de tons ambrés. Nora se réveilla la première, son corps encore réchauffé par les bras d'Andrew autour d'elle, sa jambe entrelacée à la sienne, son visage enfoui dans ses cheveux. Elle resta immobile un moment juste à ressentir le poids réconfortant de lui à côté d'elle, la respiration régulière contre sa nuque, la sécurité absolue d'être exactement là où elle devait être. C'était étrange comme tout avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines, elle n'était qu'une chirurgienne épuisée survivant au café et à la volonté, portant seule le poids du monde. Et maintenant elle avait ça. Elle l'avait, lui. Andrew remua, resserrant instinctivement son étreinte, la tirant plus près même dans son sommeil. Nora sourit, se tournant avec précaution pour lui faire face. Au repos, il paraissait plus jeune, les rides de tension autour de ses yeux adoucis, l'expression habituellement contrôlée remplacée par quelque chose de paisible, presque vulnérable. Elle traça légèrement du doigt la ligne de sa mâchoire à peine en contact, ne voulant pas le réveiller. Mais ses yeux s'ouvrirent quand même, ses yeux gris qui la voyaient d'une façon que personne d'autre ne faisait. « Bonjour » murmura-t-il, la voix épaisse de sommeil. Mais il y avait un petit sourire sur ses lèvres. « Bonjour. » Nora sentit ses joues rosir sous son regard intense. Même après la nuit précédente, il y avait encore quelque chose d'intimidant dans la façon dont il la regardait, comme s'il mémorisait chaque détail, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. « Tu es réel » dit doucement Andrew, sa main montant toucher son visage, son pouce caressant sa joue. J'avais à moitié peur de me réveiller et de découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. Je suis réel, elle couvrit sa main de la sienne. Et toi aussi. Ils restèrent ainsi un long moment juste à se regarder, à communiquer en silence. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une ombre qui passa rapidement, une vieille douleur qu'il essayait de cacher mais ne pouvait complètement. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda doucement Nora. « Tu penses à quelque chose ?» Andrew hésita, elle pouvait voir la bataille intérieure, l'instinct de protéger, de garder les murs levés, luttant contre le désir de enfin laisser quelqu'un entrer complètement. « Je ne t'ai jamais parlé » commença-t-il lentement, de la raison pour laquelle j'avais cessé de croire que je méritais ça, que je méritais le bonheur. Nora attendit, lui laissant de l'espace, du temps. Sa main trouva la sienne entre eux, entremêlant leurs doigts, offrant un ancrage silencieux. « J'étais marié » continua Andrew, les yeux fixés sur un point lointain, perdu dans les souvenirs. « Sarah. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle était pure lumière, riait de tout, voyait le bien chez tout le monde, exactement mon opposé. » Un sourire triste effleura ses lèvres. « Nous nous sommes mariés jeunes, nous avons une fille, Emma. 3 ans, cheveux bouclés, yeux comme sa mère. » Le cœur de Nora se serra. Elle sentait déjà où l'histoire allait, pouvait voir la douleur s'accumuler sur son visage comme des nuages d'orage. « Je travaillais beaucoup, » dit Andrew, la voix devenant plus rauque. « Toujours trop. Construire l'entreprise, conclure des affaires, courir après le prochain succès. Sarah me demandait de rentrer plus tôt. Emma me demandait de jouer avec elle. Et je disais toujours, demain. Toujours demain. » Il s'arrêta, la mâchoire crispée, les yeux brillants de larmes non versées. Nora serra sa main, l'encourageant silencieusement à continuer. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lendemain. Les mots sortirent brisés. Accident de voiture. Conducteur ivre. Elles n'ont rien vu venir. Sarah est morte sur le coup. Emma. Emma a tenu 3 jours à l'hôpital. J'étais là quand elle. Sa voix se brisa complètement. Et puis, pour la première fois depuis que Nora le connaissait, Andrew Prescott pleura. Pas en silence, pas avec la retenue contrôlée qu'il maintenait en tout, mais avec des sanglots profonds, dévastateurs, des années de douleur trouvant enfin une issue. Nora le serra dans ses bras, le tenant pendant qu'il s'effondrait. Ses propres larmes coulaient silencieusement, ressentant sa douleur comme si c'était la sienne, souhaitant pouvoir l'absorber, la lui enlever, faire n'importe quoi pour alléger le poids qu'il portait. « J'aurais dû être là » sanglota Andrew contre son épaule.
J'aurais dû partir avec elle. J'aurais dû trouver le temps. J'aurais dû. Andrew, non. Nora prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder à travers les larmes. Tu ne peux pas t'en vouloir. Ce n'était pas ta faute. C'était un terrible accident, mais ce n'était pas ta faute. Mais je l'ai laissé tomber. Sa voix était brisée, à vif. Je n'ai pas été présent. Je ne leur ai pas donné ce qu'elles méritaient. Et après leur départ, j'ai juré de ne plus jamais laisser ça arriver, de ne plus jamais laisser quelqu'un devenir assez proche pour que je puisse le décevoir aussi. Alors tu t'es enfermé. Nora comprit enfin. Tu as construit des murs, travaillé sans arrêt pour ne pas avoir à ressentir. Exactement. Andrew essuya ses larmes du dos de la main, paraissant presque gêné de les avoir versées. Pendant 10 ans, ça a marché. Je ne ressentais rien. Je ne voulais rien. Je survivais, c'est tout. Et ensuite, demanda doucement Nora, bien qu'elle connût déjà la réponse. Et ensuite toi. Il croisa son regard et il y avait quelque chose dedans maintenant. Pas seulement de la douleur, mais aussi de l'espoir fragile, effrayé, mais réel. Et soudain je ressentais à nouveau, je désirais à nouveau, j'avais peur à nouveau parce que l'idée de te perdre, Nora, est insupportable. Tu ne vas pas me perdre, dit-elle les mots fermement, avec certitude. Je ne vais nulle part. Comment peux-tu en être sûr? La vulnérabilité dans sa voix lui brisa le cœur. Comment peux-tu le promettre quand le monde est si imprévisible? Je ne peux pas, a dit honnêtement Nora. Je ne peux pas promettre qu'il n'arrivera rien de mal. Je ne peux pas promettre que nous aurons l'éternité. Mais je peux promettre ceci: tant que je serai là, tant que je respirerai, je te choisis. Chaque jour, je te choisis. De nouvelles larmes roulèrent sur son visage, mais cette fois il y avait un sourire mêlé. Chaque jour. Chaque jour. Elle embrassa son front, ses yeux, ses joues mouillées de larmes. Les bons jours et les mauvais, les jours faciles et les jours impossibles, je te choisis. Andrew la serra plus fort, enfouissant son visage dans son cou, respirant profondément comme pour s'ancrer en elle, trouver de la force dans sa présence. Je ne sais pas comment faire ça, admit-il contre sa peau. Comment laisser quelqu'un entrer? Comment ne pas avoir peur de perdre encore? Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps, Andrew. Nora passa les doigts dans ses cheveux, le geste réconfortant, presque maternel. Pas avec moi. Tu peux être humain. Tu peux être imparfait. Tu peux avoir peur et je serai quand même là. Ils restèrent ainsi longtemps enlacés, vulnérables, complètement présents l'un à l'autre. Il n'y avait pas de hâte, pas besoin de mots, juste l'acceptation silencieuse qu'ils avaient tous deux été brisés par leur passé, et qu'ils choisissaient maintenant de se reconstruire ensemble. Finalement, Andrew leva la tête, la regardant avec des yeux rougis et clairs. Il y avait une légèreté en lui maintenant qui n'était pas là avant, comme si partager cette vieille douleur avait libéré quelque chose qu'il gardait enfermé depuis trop longtemps. Merci, dit-il simplement. Pourquoi? Pour m'avoir laissé entrer. Pour ne pas avoir fui quand tu as vu tout le désastre que je suis. Il toucha son visage avec révérence. Pour me faire croire que peut-être je mérite ça. Que je te mérite. Tu le mérites, dit fermement Nora. Tu mérites d'être heureux, Andrew. Tu mérites d'avoir de l'amour. Tu mérites une seconde chance. Et toi, demanda-t-il. Est-ce que tu crois que tu mérites ça aussi? La question l'a pris au dépourvu. Elle avait passé tant de temps à s'occuper des autres, portant seule le poids du monde, croyant que demander de l'aide était une faiblesse, qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander si elle méritait plus. J'apprends, admit-elle. Tu m'enseignes. Andrew sourit, pas le sourire contrôlé qu'il montrait au monde, mais quelque chose de sincère, transformateur. Alors apprenons ensemble. Commettons des erreurs ensemble. Découvrons comment faire fonctionner ça un jour à la fois. Un jour à la fois, répéta Nora, aimant la sonorité de cela. Pas de pression, pas d'attentes impossibles, juste la présence. Reste avec moi, demanda à nouveau Andrew, faisant écho aux mots de la nuit précédente. Mais cette fois il y avait quelque chose de différent, pas de désespoir, mais une invitation. Pas comme employé, pas à cause de contrat ou d'obligation. Juste reste. Construis une vie avec moi. Sois ma partenaire, mon égale. La tienne, termina Nora pour lui. Je suis à toi et tu es à moi. Et c'est assez.
Il l'embrassa alors pas avec la passion brûlante de la nuit précédente, mais avec quelque chose de plus profond, gratitude, promesse, le genre de baiser qui scelle des accords silencieux et crée des futurs partagés. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient à travers les larmes. Donc, dit Andrew, une note d'humour entrant enfin dans sa voix, ça veut dire que tu ne vas plus me facturer $1 million par mois pour supporter mes habitudes impossibles. Oh, je vais encore te facturer, rit Nora, un son léger, libre, heureux. Mais maintenant c'est parce que tu es insupportable et têtu et que tu refuses de manger correctement, pas parce que c'est mon travail. D'accord. Il la tira de nouveau dans ses bras, s'installant confortablement dans le lit comme s'il n'avait aucune intention de bouger avant longtemps. Bien que techniquement veiller à ce que je mange correctement fasse partie du fait de prendre soin de moi. Techniquement, accepta Nora en se blottissant contre sa poitrine, écoutant ce battement fort et régulier, preuve vivante que parfois les secondes chances étaient possibles. Dehors, la ville se réveillait, le bruit lointain des klaxons, le murmure des vies qui se vivaient, le monde continuant son cours inexorable. Mais à l'intérieur, dans le petit sanctuaire de cette chambre baignée de lumière dorée du matin, le temps semblait s'être arrêté. Et pour la première fois de leur vie, Andrew et Nora comprirent tous deux une vérité fondamentale. Ils n'avaient pas besoin d'être parfaits. Pas besoin d'avoir toutes les réponses. Pas besoin de porter leur fardeau seuls. Ils avaient juste besoin de choisir chaque jour, à chaque instant. Choisir d'être présent. Choisir d'être vulnérable. Choisir d'aimer même quand ça faisait peur. Et à cet instant, enlacés l'un à l'autre avec les fantômes du passé enfin libérés et les espoirs pour l'avenir commençant à fleurir, ils firent exactement cela. Ils choisirent. Et ce choix fit toute la différence. 6 mois plus tard, l'auditorium de Prescott Tower était bondé de journalistes, cadres, membres du conseil d'administration et représentants des plus grandes institutions médicales du pays. Les flashs des appareils photo explosaient à intervalles réguliers, capturant chaque instant de ce qui allait être l'une des annonces les plus importantes de l'histoire de l'entreprise. Nora se tenait en coulisses, ajustant pour la 10e fois le blazer blanc impeccable qu'elle portait. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'adrénaline, d'anticipation, d'une excitation nerveuse qui faisait battre son cœur. « Tu es magnifique », murmura la voix d'Andrew derrière elle, chaude et familière. Elle sentit ses mains se poser sur ses épaules fermes et réconfortantes. « Et tu vas être incroyable là dehors. » Nora se tourna vers lui. Il portait un costume gris foncé qui faisait ressortir ses yeux, cravate parfaitement nouée, cheveux coiffés en arrière, mais c'était le sourire, ce sourire sincère et transformateur réservé uniquement à elle, qui lui serrait l'estomac d'une façon qui n'avait rien à voir avec la nervosité. « Et si j'oublie ce que je dois dire ?» demanda-t-elle, sachant qu'elle avait l'air ridicule. Elle avait déjà fait des présentations médicales devant des centaines de personnes, mais là c'était différent. C'était personnel. Impossible. Andrew prit son visage entre ses mains, la forçant à croiser son regard. « Tu es la femme la plus brillante que j'ai jamais rencontrée, et tout ce que tu as à faire c'est être toi-même. Parle de ce que tu aimes. Le reste coulera de source. Quand es-tu devenue si sage ?» Elle essaya de paraître provocante, mais sa voix sortit douce, touchée. « Depuis qu'une certaine médecin têtue m'a appris que tout dans la vie n'a pas besoin d'être contrôlé. » Il embrassa doucement son front. « Que parfois il suffit de faire confiance et de laisser les choses arriver. »« Je t'aime », dit Nora, les mots sortant naturellement maintenant, sans peur, sans hésitation. Quelque chose qu'elle disait tous les jours et dont elle ne se lassait jamais. « Je t'aime aussi. » Andrew sourit contre sa peau. « Maintenant va là dehors et montre au monde pourquoi tu es extraordinaire. » Une assistante apparut à la porte. « Docteur Campbell. Monsieur Prescott, vous êtes prêt ?» Nora prit une profonde inspiration, lissa une dernière fois son blazer, et hocha la tête. Andrew lui tendit la main, et elle la prit entremêlant leurs doigts. Ensemble, ils marchèrent vers la scène. Les lumières étaient vives, presque aveuglantes. Le murmure de la foule diminua quand Andrew s'approcha du pupitre, sa présence imposant instantanément l'attention même sans dire un mot. Nora se tenait à côté de lui, consciente de tous les regards sur eux, de toutes les caméras capturant chaque mouvement. Mais quand elle regarda le public, elle ne vit pas de jugement. Elle vit de la curiosité, de l'attente et sur certains visages, surtout ceux de collègues médicaux qu'elle reconnaissait du respect. « Bonjour à tous », la voix d'Andrew résonna dans l'auditorium ferme et claire. « Merci d'être venus. Aujourd'hui n'est pas seulement l'annonce d'une nouvelle division de Prescott Pharmaceuticals. C'est une révolution dans notre façon de penser la recherche médicale,
les soins aux patients, l'intersection entre médecine et humanité. Il marqua une pause, jetant un bref regard à Nora. Il y avait de la fierté dans ses yeux et quelque chose de plus. De l'amour indubitable et ouvert à tous. Au cours des 6 derniers mois, continua Andrew, j'ai eu le privilège de travailler aux côtés de l'un des esprits médicaux les plus brillants de notre génération. Quelqu'un qui m'a non seulement littéralement sauvé la vie, mais qui m'a appris que la vraie médecine ne se résume pas à des chiffres, des protocoles et des profits. Elle consiste à voir les gens à restaurer non seulement les corps, mais aussi l'espoir. Il se tourna complètement vers elle. Le docteur Nora Campbell a révolutionné ma compréhension de ce qui est possible quand on combine l'excellence scientifique avec une compassion authentique. Et c'est pourquoi je suis fier d'annoncer aujourd'hui la création de la division de recherche médicale intégrée de Prescott Pharmaceuticals dédiée au développement de traitements accessibles, centrés sur le patient, qui ne prolongent pas seulement la vie mais en améliorent la qualité. Les applaudissements explosèrent dans l'auditorium. Nora sentit des larmes lui brûler les yeux mais garda sa contenance souriant tandis qu'Andrew continuait. Et à la tête de cette division en tant que directrice médicale en chef le docteur Nora Campbell. Nouveaux applaudissements, nouveau flash. Andrew s'écarta du pupitre, lui faisant signe de prendre la parole. Pendant un instant, Nora fut paralysée le poids du moment la frappant de plein fouet. Mais ensuite elle sentit la main d'Andrew effleurer brièvement la sienne un rapide contact d'encouragement et elle avança. Le pupitre semblait énorme. Le silence expectant était assourdissant. Mais quand Nora regarda de nouveau le public, elle ne vit pas des étrangers. Elle vit du potentiel. Elle vit de l'espoir. Elle vit la chance de faire une réelle différence. Merci, Andrew. Et merci à vous tous d'être là. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Quand je suis entré en médecine, c'était parce que je croyais que prendre soin des autres était le plus noble des appels. Mais quelque part en chemin, le système m'a appris que prendre soin devait être transactionnel, que je devais choisir entre excellence et compassion, entre science et humanité. Elle marqua une pause, laissant les mots porter. Mais j'ai découvert que c'était un faux choix. Que les plus grandes innovations médicales naissent quand on voit les patients comme des personnes entières, pas juste des symptômes à traiter, mais des vies à restaurer. Et c'est cette philosophie qui guidera notre nouvelle division. Nora sentait la confiance monter à mesure qu'elle parlait, les mots coulant naturellement maintenant. Nous allons développer des traitements pour les maladies négligées. Nous allons rendre les médicaments salvateurs accessibles aux communautés défavorisées. Nous allons former la prochaine génération de médecins à voir au-delà des dossiers et à vraiment voir les personnes devant eux. Les applaudissements recommencèrent, mais elle leva doucement la main pour indiquer qu'elle n'avait pas terminé. Cette opportunité n'est pas sortie de nulle part, continua Nora, la voix devenant plus douce, plus personnelle. Elle est née parce que quelqu'un m'a vu quand j'étais invisible. Quelqu'un a cru en moi quand j'avais oublié de croire en moi-même. Quelqu'un m'a appris qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Ses yeux trouvèrent Andrew sur le côté de la scène. Il souriait ce sourire qui transformait totalement son visage et elle vit ses propres émotions se refléter, fierté, amour, gratitude. Alors merci, dit-elle, le regardant toujours même en s'adressant à tout l'auditorium, de m'avoir appris que parfois les plus grandes transformations commencent quand on arrête d'essayer de tout faire seul, quand on choisit de faire confiance, quand on choisit de laisser quelqu'un nous rattraper quand on tombe. Le silence dans l'auditorium était absolu maintenant, tout le monde présent comprenant clairement qu'il assistait à quelque chose de plus qu'une annonce d'entreprise. Il assistait à une histoire d'amour, de rédemption, de deux personnes brisées trouvant la guérison l'une dans l'autre. Et c'est ce principe, conclut Nora en se tournant de nouveau vers le public, qui guidera tout ce que nous ferons. Parce que la médecine, au bout du compte, ne consiste pas à guérir dans l'isolement. Elle consiste à guérir ensemble. Elle parle de communauté, de connexion, et de la conviction fondamentale que tout le monde mérite d'être soigné avec dignité et compassion. Elle recula du pupitre. Merci. L'ovation fut instantanée et assourdissante. Les gens se levèrent applaudissant non seulement l'annonce, mais la vulnérabilité, l'honnêteté, l'humanité que Nora avait apportée dans cet espace habituellement froid et corporate. Andrew fut le premier à la rejoindre quand elle descendit de scène. Il se fichait des caméras, des journalistes, des cadres qui regardaient. Il la serra simplement dans ses bras, la tenant fort, murmurant contre ses cheveux. « Tu as été parfaite. Absolument parfaite. » Plus tard cette nuit-là, après la fin des interviews, après les félicitations, après que le dernier journaliste fut enfin parti, Nora et Andrew marchaient dans les rues de Manhattan.
C'était octobre à nouveau exactement un an depuis cette garde de 26 heures, depuis l'évanouissement dans le couloir, depuis le début de tout. Les arbres de Central Park explosaient en nuances d'or et de cramoisi, les feuilles tombant comme des confettis naturels autour d'eux. Pensive, demanda Andrew, remarquant son silence. Juste en train de digérer. Nora serra sa main entrelacée à la sienne tandis qu'il marchait. Il y a un an, j'étais tellement perdu, tellement fatigué, tellement convaincu que je devais tout porter seul. Et maintenant? Il y avait un sourire dans sa voix. Et maintenant j'ai toi. Elle s'arrêta, se tournant vers lui sous la lumière douce d'un vieux réverbère. J'ai un travail que j'aime. J'ai un but. J'ai un avenir. Nous avons un avenir, corrigea Andrew en la tirant plus près. Ensemble. Ensemble, répéta Nora, aimant la sonorité du mot, aimant la sensation, enfin, de ne plus être seule. Andrew la regarda longuement, ses yeux gris qu'elle aimait en reflétant la lumière des lampadaires du parc. Puis, lentement, il mit un genou à terre. Le cœur de Nora s'arrêta. Andrew, qu'est-ce que tu... Je sais que c'est tôt, commença-t-il en prenant ses mains dans les siennes. Je sais que nous n'avons eu qu'un an. Je sais que nous sommes encore en train de découvrir tout ça, mais Nora, tu as tout changé. Les larmes coulaient déjà sur son visage, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Tu m'as ramené à la vie d'une façon qui va bien au-delà de ce que tu as fait dans cette salle d'opération, continua Andrew, la voix chargée d'émotion. Tu m'as appris que vivre, ce n'est pas seulement survivre, c'est choisir la joie. C'est choisir la vulnérabilité. C'est choisir l'amour même quand ça fait peur. Surtout quand ça fait peur. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Quand il l'ouvrit, la lumière accrocha une bague simple, élégante, un unique diamant scintillant comme une étoile capturée. Alors je choisis, dit-il. Je te choisis chaque jour pour le reste de ma vie. Docteur Nora Campbell, me ferais-tu l'honneur impossible de devenir ma femme? Nora ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge, mêlés de sanglots et de rires et d'une joie pure, inexplicable. Alors elle hocha simplement vigoureusement la tête, désespérément, tandis que les larmes coulaient librement. Oui, parvint-elle enfin à dire. Oui, 1000 fois oui. Oui. Andrew glissa la bague à son doigt de main légèrement tremblante et puis elle le tira vers le haut, l'embrassant de toute l'émotion qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Là, sous les arbres d'octobre de Central Park, avec les feuilles dansant autour d'eux et la ville murmurant son approbation en arrière-plan, deux personnes qui avaient été brisées trouvèrent non seulement la guérison, mais l'intégrité. Tu as tout changé, Nora, murmura Andrew contre ses lèvres. Et elle sourit, ce sourire qui venait maintenant si facilement, si naturellement, si différent de la femme épuisée et désespérée qu'il avait rencontrée un an plus tôt. Et toi, tu m'as montré que même les cœurs les plus brisés peuvent battre à nouveau. Ils s'embrassèrent encore pas avec urgence, mais avec la certitude de ceux qui ont enfin trouvé leur place, leur foyer, leur personne. Et alors qu'ils marchaient main dans la main vers chez eux, leur chez deux maintenant partagé, construit ensemble, Nora comprit une vérité ultime. Parfois il faut complètement s'effondrer avant de pouvoir être reconstruit. Parfois il faut être si perdu qu'on ne voit plus de sortie. Parfois il faut toucher le fond avant de découvrir qu'il y a des bras qui attendent de nous rattraper. Et parfois, juste parfois, ces bras appartiennent à quelqu'un qui était tout aussi brisé que nous. Quelqu'un qui comprend que la guérison n'est pas linéaire. Quelqu'un qui sait que l'amour n'est pas à perfection, mais le choix. Quelqu'un qui nous voit et décide que nous valons la peine. Et cela, Nora le savait maintenant, était la forme d'amour la plus rare et la plus précieuse. Celle pour laquelle il vaut la peine de se battre. Celle qu'il vaut la peine de choisir. Celle qui change tout. Nora Campbell était entrée dans cet hôpital en croyant que sauver des vies était tout ce qui comptait. Mais c'étaient les bras d'Andrew Prescott, l'homme dont elle avait reconstruit le cœur, qui lui avait appris la vérité la plus profonde. Parfois il faut aussi se laisser sauver. Elle avait appris que la force n'est pas de tout porter seul, mais d'avoir le courage de tendre la main. Que le véritable amour n'est pas une transaction. C'est une transformation. Et que les plus belles fins commencent quand on arrête de fuir et qu'on choisit de rester. Parce qu'au fond, nous portons tous des cicatrices. Nous nous sommes tous sentis perdus, épuisés, invisibles. Mais peut-être nous attendons tous quelqu'un qui nous voit, vraiment nous voit, et décide que nous valons la peine.